Jeff Fillion. Jeff Fillion. Wow. Gilles est stand-by. On lance le week-end avec l'aubergiste. Demain, on a André-François Blanchette du groupe Blanchette qui vient nous jaser. On a du stock, là. On fait beaucoup de stock en ce moment. Gilles est en feu, donc on a parlé de tous les sujets avec Gilles. Vous aurez 25 minutes pour les non-membres, les pirates cheap qui sont salués. Et on aura 50-55 minutes avec Gilles pour les membres de Radio Pirate. Donc, beaucoup de stock, beaucoup de sujets qui sont les sujets du jour. Mais là, on en rajoute, là. OK, on en rajoute parce que on vient d'avoir un autre tweet. D'abord, je veux vous donner des nouvelles concernant les tarifs. OK? Concernant les tarifs. Moi, je vous dis que les histoires de tarifs, je la pogne pas, là. J'imagine qu'on s'amuse avec nous autres, pas à peu près. Et la preuve de ça, c'est que la rumeur, c'est que Trump va annoncer, d'après le ministre du Commerce, le genre de représentant du commerce, je l'adore. OK? C'est un gars qui a une histoire fascinante, perdu à peu près tous ses employés et les membres de sa famille dans l'attaque du 11 septembre. Lui qui était absent à ce moment-là parce que c'était le jour de la rentrée pour son plus jeune. Donc, devait arriver au bureau quelques minutes après le premier avion. Donc, le building s'est écrasé. Je pense qu'il était au 106e étage ou quelque chose. Il y avait 2-3 étages de sa compagnie. Et à ce moment-là, toute sa compagnie est tombée. Sa compagnie s'est écroulée. Ses employés étaient tous partis. C'était une compagnie qui faisait des placements à la bourse et tout ça. Donc, il y avait 700 employés qui sont décédés. Et il est allé voir les femmes de ces employés-là, puis il a dit je peux pas rien faire. Mais je vous promets une chose. C'est que je vais me remonter, puis j'ai tous vos noms, puis je vais venir vous porter un chèque. Essayez de vous mettre dans la peau des femmes là, qui vivent probablement une grosse vie. Là. C'est le gars vient de voir, puis tu te dis ouais, lui, il profite peut-être de la situation pour se sauver quelque chose. Il ne reviendra jamais. Le gars, il revient. Y a-t-il une parole? Le gars, il est revenu. Il y a une parole. Il leur a donné des chèques. Il a monté une fondation, puis il leur donne encore des chèques. Alors, moi quelqu'un qui a une parole. Là. Lui, là, allez lire son histoire. En bon québécois, c'est un hostie de vrai, là. OK? Donc, lui, je l'adore. Il est toujours là. C'est lui qui parle le plus. Puis je peux vous dire une affaire. Howard Lutnick. C'est ça? Exact. Je peux vous dire une affaire. Je ne sais pas qui négocie avec ce gars-là, là, parce que c'est lui qui prend les téléphones du Canada et du Mexique. Là. Mais je peux vous dire une affaire. Vous n'aimez peut-être pas Trump. Là. Vous pouvez penser que Trump, c'est un cave, qui est probablement la pire des choses à penser, parce que c'est tout le contraire. Il est brillant comme un singe. Mais le gars qui vous parle, là, vous pouvez le truster. C'est un vrai de vrai. Là. Lui, c'est un vrai de vrai de vrai. Lui, ça peut être une série sur Netflix. Là. Lui, il a tout remonté. Là. Lui, il a tout perdu. Et il a tout remonté. Malgré tout ce qui est arrivé, il aurait pu s'écraser. Lui, là. Il aurait pu jamais se relever de ça. Il a tout perdu, incluant ses propres frères. Là. OK? Donc, lui, l'histoire, ça aurait pu le mettre à terre à jamais. Mais regardez ce qui est rendu aujourd'hui. Sa compagnie est extraordinaire. Il y a des fondations qui s'occupent de toutes les victimes, les pompiers, les ci, les ça. Il y en a brassé des affaires. Donc, lui, là, trustez-le. Lui, ce qu'il a dit, c'est que probablement, il y aura une pause pour les tarifs, il n'y en aura pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont remettre les bouteilles de vin et les bouteilles de Bourbon puis Jack Daniels ces tablettes, la gang de cave. Mes bouteilles, enlève les bouteilles, mes bouteilles. On enlève les bouteilles, on met les bouteilles. Ils ont-tu rien à faire? Là, c'est qu'ils n'ont rien à faire. Là, Christophe, qui n'ont rien à faire. Mais enlève les bouteilles, on met les bouteilles. Puis en plus, c'est tellement niaiseux. C'est-tu niaiseux? Ça, là... Ça, c'est déshonorant. Là. Ça veut dire... C'est... Alors qu'ils n'ont pas à faire ça. Bien oui. Ils ont juste à les laisser là. Puis le monde les achèteront pas. Il y a du monde que ça ne le dérange pas. Là. Il y a du monde que... ceux qui se font appeler un peu comme les covidios, c'est maintenant les traîtres. Là. Ah oui. Quand tu regardes... Tu es dans le whisky. Là. Tu dis, je vais m'acheter un whisky. Là. Il y a une bouteille, il est marqué Canada Club. Puis l'autre bouteille, il est marqué Tennessee dessus. Mais prends la bouteille Canada, puis va-t'en. C'est ça, exact. Crisse-nous patience. T'as pas besoin d'un premier ministre ou d'un gouvernement qui décide qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas. Enlève les bouteilles, mets les bouteilles, enlève les bouteilles, mets les bouteilles.
Tu sais, dans les épiceries, le gouvernement, tu dis, vous sortez tout le stock américain. C'est ça. Et Mais non. enlève des tomates, mes tomates. Enlève des tomates, mes tomates. En C'est ça. passant, je veux juste te donner un conseil, Jerry. Il vous manque-tu un barre d'eau? La prochaine boomer là, qui est en train de fouiller pour trouver ses Revels puis ses Fudge là, qui sont faites au Canada ou ailleurs, puis qu'elle laisse la porte du congélateur ouverte pendant 3 minutes pour checker d'où ça vient, ces sacrements de cochonnerie. Là. Ben oui, les barres Peux-tu la chocolatées. pousser dans le congélateur? Peux-tu la pousser pour fermer la porte? Oui. Ah non, Gang de fatigants. Sont-ils fatigants? Ouais. Ferme la porte, c'est un congélateur. Boycott de ci, boycott de ça, on boycotte la pizza de ci, on boycotte. Le boycott, c'est rendu... C'est l'arme des faibles, le boycottage. C'est l'arme des faibles. Si vous avez à être en sacrement après quelqu'un, je vous le dis depuis le début de cette histoire-là, vous êtes après les mauvaises personnes et les mauvais produits. Ceux qui vous fourrent à tour de bras, la raison pourquoi on est là, c'est les nôtres. C'est eux qui nous ont amenés dans cette situation de faiblesse-là. All the way, on pourrait vous sortir 75 exemples qu'on vous a déjà sortis. Mais c'est eux. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. OK? La bonne nouvelle. On vous l'a dit de garder votre calme. Il n'y a pas encore de tarifs qui ont été imposés à qui que ce soit. OK? Et là, on s'excite. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aurait une pause sur celle-là. Il va y avoir d'autres histoires. Il va y avoir d'autres histoires, là. En avril, on va avoir les tarifs réciproques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une société et une nation de tarifs. C'est ça qu'on a, nous autres. OK? C'est ce qu'on est, là. On est des tarifeux, nous autres. On est des taxeux. On est des réglementeux. Nous, on protège nos industries. C'est nous qui faisons ça. À chaque fois que l'autre bord le font, on les traite de protectionnisme. Ils sont rien à côté de nous autres. On est les kings de ça. Même la Grande-Bretagne veut plus faire affaire avec nous autres. Parce qu'on est trop protectionniste et trop tarifeux. Même nos amis du Commonwealth, notre mère patrie ne veut rien savoir de nous autres. Après ça, ça parle de faire de la business avec d'autres joueurs à travers le monde. My God, ça n'arrivera pas. L'exemple qu'on a donné cette semaine, on s'en va en Argentine voir le gars avec la chaîne qui est prêt à faire des deals avec tout le monde. Il va nous dire, je suis prêt à vous envoyer les meilleurs bœufs du monde. Mon steak est écœurant. Voulez-vous faire du libre-échange avec moi? Oui, mais pas le bœuf. Ben non, pas le bœuf. Hein? Pas le bœuf. By the way, on a des gangs de gars qui font du bœuf dans l'Ouest et on ne veut pas les déranger. By the way, ma sœur est dans le bœuf. Là. Oui. Elle a une calotte rouge à la tête. Là. Oui, exact. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Amenez-en de la compétition. Puis elle est dans le bœuf. Là. Et elle est dans le bœuf. Ben oui, elle est dans le bœuf. Voilà. Certain. L'autre tweet qu'on doit jaser, qui est sorti à 10h48 à matin. 10h48. Qui remet une couche sur celui d'hier. Si vous êtes des pirates, vous n'êtes pas surpris. Parce que le gars un peu conspi Jeff, vous dit depuis un bout, Justin Trudeau, il partira pas. Ben, c'est exactement ce que Trump pense. Et Trump est allé plus loin à 10h48 en matin. Il dit, est-ce qu'il l'a appelé gouverneur? Je ne sais pas s'il l'a appelé gouverneur. Mais il dit, ouais, le gars, il sert vraiment des tarifs pour se faire réélire. Il va être à la prochaine élection. Moi, je pense que Trump, il est peut-être comique. Il est peut-être un peu saucé de temps en temps. Oui, il est saucé. Mais mon feeling, c'est qu'il est un peu branché pas mal beaucoup. Là. OK? On le sait bien. Là. Imaginez-vous, on parle à Régent Tremblay, son téléphone sonne aux 30 secondes. Imaginez-vous la quantité d'informations que Trump reçoit dans une journée. Ça doit être incroyable. Pensez-vous que cette histoire-là sort de nulle part? Moi, je vous le dis, là. J'étais crampé de rire. L'innocent à Jeff qui dit depuis un mois que Justin Trudeau ne veut pas partir. Je vous l'ai dit tantôt, on a fait un Radio Pirate News pour les membres. Et je l'ai dit aux pirates. J'ai dit aux pirates membres de Radio Pirate, j'ai dit, écoutez bien, là, Dimitri Soudas,
Le genre de pseudo-conservateur qui portait les valises de Stephen Harper tripe sur Trudeau. José Legault, la péquiste socialiste, tripe sur Justin Trudeau. C'est incroyable. Radio-Canada en grandeur tripe sur Justin Trudeau. Québécois tripe sur Justin Trudeau. Il a fait le discours de sa vie. Hey, arrêtez, là. Il se passe de quoi, là? Comment ça se fait qu'on n'entend plus parler de Carney depuis 3 jours? Ah non, il est... L'ongle incarné. Ah! Mais c'est-tu moi qui rêve ou on n'entend plus parler de Carney zéro? Non, Carnet, c'est fini, là. Dans quoi incarné, c'est fini? Ah, Non, mais laissez faire le Carney, c'est fini ou pas fini. Est-ce que les médias nous parlent de Carney depuis 3 jours? Non. Non, Zéro. OK? 0, 0, 0. Le gars, là, d'abord, ils se sont rendus compte que c'était un estime mêlé. Là. Le gars, il a sorti des vertes des pommures depuis une semaine. Donc, ils se sont rendus compte que le gars, il est mêlé. Là, ils viennent de découvrir peut-être. Donc, est-ce que là, il y a une fille qui m'a écrit ça hier. Il y a une pirate qui m'a écrit ça hier. J'ai trouvé ça génial. Parce que moi, dans des histoires inventées que je vois dans ma tête, dans ma boule de cristal, j'en ai plein. Là. Des fois, je suis right dans bullseye. Des fois, j'ai l'air un peu bizarre, mais c'est pas grave, j'assume. Mais celle-là était bonne. Mark Carney va être nommé, là. Et il y a quelqu'un qui va lui dire « Ouais, là, Justin, on a des sondages internes, Justin est vraiment en contrôle. Justin va être premier ministre jusqu'à l'élection. Justin va se faire réélire sans problème dans Papineau. Il n'y a même pas besoin de faire de campagne. Justin va rester au bureau pendant la campagne. Le 28 avril, Justin va te donner un coup de main. Juste avant le 28 avril, Mark Carney doit repartir chez eux en Angleterre. Problème familial. Doit se retirer quelques heures avant l'élection. Et il doit aller retrouver sa femme et ses enfants en Grande-Bretagne. Et Justin, qui est dans la course à Papineau, dit « Oh yes, finalement, c'est moi. » Ou ça arrive avant. Ou Carney est même pas nommé et il y a un genre de push qui arrive avant la nomination. Je vous le dis, là, il y a des chances que ça arrive, là. Parce que parlez dans vos familles, va. Hey, Justin, il est bon. Hein? Justin, il dit, hein, il l'a traité de gros cave. Justin, il est... Ça l'a complètement viré de bord. Même du monde qui ont capoté pendant la COVID sur Trudeau, puis qui ont capoté quand il est allé saisir des comptes de banque, le trouve bon cette semaine. On est-tu bipolaire? On est-tu des petites bébites d'émotions? On est-tu du monde spécial? Hein? On est le même. Il n'y a pas tort. Est-ce qu'on a le tweet de notre ami Trump? Je ne l'ai pas loin. Je vais juste moi, je l'ai, moi. Donc, il dit quoi, en gros, sur ce qui se passe? Toi, tu parles. Est-ce que tu parlais de quand il a parlé de Justin? Le tweet de 10h48. Le tweet de Justin à 10h48. Ah, de Justin. Non, je dis non. Non. Le tweet qu'il parle de Justin à 10h48. Est-ce que tu l'as? Ouais, mais c'est celui qui commence par Believe it or not. Oui, exact. Il dit indépendamment, il dit Despite the terrible job he's doing for Canada, I think that Justin Trudeau is using the tariff problems, which he has largely caused, in order to run again for Prime Minister. It is so much fun to watch. Yes. Donc, il dit he has largely caused. OK? Donc, ça veut dire qu'il est responsable de toute la guerre des tarifs. Et malgré ça, il va runner encore comme... Mais il l'a appelé Prime Minister. Oh! Non, il a juste dit Justin Trudeau. Run again from Prime... Mais ça aurait été drôle. Ah oui, il a dit Run Prime again for governor. Ça aurait été extraordinaire. Il n'y a pas passé. Extraordinaire. Donc, my c'est God. incroyable. C'est incroyable, ça, pareil. Là. C'est comme Donc, surréaliste. le tweet de... il y a à peu près une demi-heure concerne... C'est Sébastien Bovet, je vais le dire, là, parce que ça vient de lui. Donc, de Sébastien Bovet de Radio-Canada. Trump va probablement reporter la plupart des droits de douane pour le Canada et le Mexique, selon le secrétaire du commerce Howard Lutnick, aujourd'hui,
ce serait annoncé aujourd'hui. Une des choses qui était bizarre dans la patente, c'est que quand ils se sont parlé hier pendant 50 minutes de temps, Trump était avec Lutnick et était avec J.D. Vance. OK? Donc, J.D. Vance était là. Eux autres, ils sont mis sur le speaker. Ils ont mis le téléphone au milieu de la table. Ils ont mis sur le speaker avec l'iPhone, là, vous comprenez? Et au Canada, Trudeau avait un téléphone avec un fil. Il y avait un téléphone avec un fil et il y avait d'autres mondes avec des téléphones avec un fil qui écoutaient sur la ligne pour être sûr qu'on n'oublie aucun détail. Et Trump leur a offert de commencer par une genre de négociation d'aller dans le milieu de la patente. Et Trudeau a dit non. OK? Donc, c'est là où il a fait son tweet en disant « Oh, OK, finalement, il ne veut pas régler tant que ça. » Donc, il veut probablement se servir de ça pour faire un jump pour retourner comme premier ministre un autre 4 ans. Je vous le dis, là, il y a quelque chose derrière ça. Il y a quelque chose de big. C'est incroyable. Et probablement, mon feeling, c'est qu'il y a tellement de la haine entre Trudeau et Trump. La vraie histoire, c'est elle. Tu as une socialiste communiste au Mexique, puis Trump n'en parle jamais. Tu as une vraie communiste au Mexique. Oh, oui. Là. Il n'en parle jamais. Il ne s'occupe pas d'elle. Elle a l'air à faire son affaire. Mais il y a quelque chose. Il y a du beef Avec personnel. Justino. Parce que Justin l'a poignardé plusieurs fois depuis 2016. Il l'a poignardé encore 3-4 fois depuis à peu près 2 mois, juste après l'élection. Il s'en va le voir à Mar-a-Lago, il fait mener une genre d'intervention, puis il dit « Ouais, les Américains, ça avait manqué vraiment votre chance d'élire, pas Hillary, mais Harris. Oui. C'est tellement dommage. J'avais manqué une opportunité historique, c'est tellement dommage. » Là, on vient de le recevoir avec un beau pain de viande à Mar-a-Lago. Il est allé le faire coucher au Motel 6, pas trop loin. Un pain Puis- de viande. Ben oui, les autres avaient tous des rib steaks. Lui, il avait un pain de viande. Ouais. C'est un message pareil. Tout le monde avait... C'est peut-être un pain de viande végé, Oui, ça avec des s'appelle viande végé. lentilles puis des Oui. affaires. Là. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, on a quand même Justine, là, c'est quand même lui. Là. Et le gars, il se vire de bord, puis il stab encore Trump. Tu sais, il le traite de cave, puis en même temps, il fait même les affaires que lui. C'est quand même bizarre, là. Tu sais, on va se le dire. C'est quand même, Ah, il y a un tweet qui vient de rentrer. Vas-y donc. Ben, parce que faut aller voir nos sommités. Oui. Michel Villeneuve. Arrête. Michel, moi, je l'ai caché, Michel. Il est Ah non, moi, je veux c'est trop savoir intense, ce c'est trop intense. Ah, ben, je vous le dirais pas, donc vous voulez pas l'entendre. Ah, oui, Non, moi, je non, veux vas-y. savoir. Tu nous as dit. ok, Ah ouais, go. Oncle Donald. Ouais, comme, c'est comme s'il n'était pas oncle Michel. C'est ça. Oncle Donald Oncle Michou. Oncle Donald suspend pour 1 mois l'application des tarifs prévus pour la semaine prochaine. Bon. Donc, il a vu, Ce qu'on il a vient vu de la, dire. il a vu, Ce qu'on vient de c'est ça, il a vu la même nouvelle que nous autres. Oui. Personnellement, j'appliquerai les mesures de représailles prévues par le Canada comme prévu pour mettre encore plus de pression sur les MAGA. Ah ouais, le monde. Donc, autrement dit, lui, Villeneuve, là, on remet pas les bouteilles. Comme ça, on avait nous autres. Tu sais, c'est comme. Est-ce que vous êtes, on est capable de savoir qui on est par rapport à l'autre affaire, là? Ben oui. Son histoire, là, qui est prévue, c'est des tarifs sur 33 milliards de dollars de business. L'économie des États-Unis, c'est 30 trillions. C'est ça. Ils ne sentiront pas. C'est nous autres qui va sentir, pas eux autres. Michou, c'est une minette, sérieux. Là. C'est une vraie minette. Minette émotive à mort. Thank you, gars. C'est très intéressant. C'est un beau moment. Regarde, voyons ça positif. Là. Quelle époque? Moi, j'ai dit, vous allez entendre tantôt dans le podcast avec Gilles Parent, là, on parle de toutes sortes de patentes qui sont reliées à ça. En dedans de 3 mois, probablement, à la fin de l'été, tout est de retour comme avant. Et on est probablement, à cause de Trump, mieux, nous, Québécois et Canadiens. Regardez, juste par Trump, les provinces sont en train supposément de se parler pour enlever des tarifs entre les provinces. Ça, c'est une bonne affaire. Ils ont eu Ça, 50 ans pour le faire. Au lieu de le faire par eux autres mêmes, il a fallu que Trump le fasse pour eux. Voilà. Incroyable. Donc, il y a un bon côté, là, à l'arrière de tout ça. Oui, oubliez pas la patente. Donc, Gilles est stand-by. On lance le week-end avec l'aubergiste. Et on a quoi avant ça aussi, Mr. White? Il manque un bout, là.
On va avoir un vestiaire avec Max Truman. Oh! On a un gros vestiaire avec Max. Et est-ce qu'on a un Jerry Business Network aussi plus tard pour une autre gang? We'll see. OK. Radio Pirate. Pirates Wanted. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Bon matin, Québec. Gilles, j'ai Gilles. Gilles, j'ai Gilles. Avec Gilles, on fait des podcasts. Avec Gilles, Comment va, mon ami Gilles? Ça va très bien. C'est une drôle d'année, une drôle de... Mais contrairement à bien du monde qui sont dépressifs et découragés, je vais dire quelque chose qui va peut-être surprendre. Mais pas tant que ça si vous êtes des habitués de la chronique du jeudi avec mon ami Jeff. Je trouve, sincèrement, écoute, puis je suis pas sûr que je vais dans la lignée de tout le monde, Jeff, puis tu vas très bien savoir qu'est-ce que je veux dire. Je trouve qu'on vit une période exceptionnelle. Puis, je vais mettre ça en situation. Ça me fait du bien d'entendre ça parce qu'il y en a qui le voient pas. Là. Non, mais Jeff, moi, là, je remarque, là, parce que, tu sais, je vais faire un petit topo vite fait. Je me rappelle, mes fils, moi, quand j'avais 10 ans, mettons, Émile et Charles, qui sont à 32, 33 aujourd'hui, me disaient, puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ton temps, tu sais, c'était ça, mettons, en 95, 2000. Puis les grands pans de notre vie, c'était ce qui avait marqué. Bon, il y avait la guerre. Après ça, Kennedy. Après ça, Apollo 13. Après ça, le référendum au Québec. Après ça, le mur de Berlin en 88. Mais des grandes étapes comme ça qui ont marqué. Mais là, depuis 2000, mais 2020 particulièrement, la pandémie, où on a dit à peu près à tous les jours, c'est du jamais vu. C'est vrai que c'est du jamais vu. Moi, l'image que j'ai, c'est en Chine, tu sais, la plus grande ville, Pékin. Il n'y a plus une usine qui fonctionne. Ils n'ont jamais vu le ciel bleu depuis 15-20 ans. Tu sais, en veux-tu du jamais vu à tous les jours? Donc, là, on aurait pu dire, cette période-là. Après ça, non, on a changé le travail de façon fondamentale et ça continue. 5 ans plus tard, il y a des gens qui travaillent à la maison, les gens sont installés avec l'ordinateur. C'est un changement fondamental, Jeff, qui ne s'est pas opéré depuis 100 ans. Là. Ça a été forcé, mais ça a été fait. Fait que moi, comme observateur, comme gars qui est étudiant en journalisme, comme toi qui est curieux de tout ce qui passe sur la planète, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Après ça, les taux d'intérêt se mettent à monter en innocent parce qu'ils étaient très, très bas. 8 hausses de fil, des hausses de 1 d'une claque, 0,5, des affaires qu'on n'a pas vues souvent. Bang, tout ça arrive. Fait que, tu sais, les changements... À cause d'inflation qui a été provoquée justement par la COVID que tu as parlé. Complètement. Mais ce que je veux dire, Jeff, en dedans de 5 ans, présentement, là, même nos enfants vont avoir de quoi dire en baptême. Nous autres, quand il est arrivé 2020, c'était à vitesse grand. Et puis là, j'ai oublié l'intelligence artificielle qui change pour bien des gens, qui change pour bien des secteurs, qui change la structure de l'accompagnement au travail de façon fondamentale et structurelle. Puis là, on arrive avec des présidents, un roll-ball du public, du grand public, par plein de manifestations. Mais prenons l'Europe 2 secondes, les gilets jaunes, les gens qui descendent dans la rue, le grand peuple. Tout ça culmine avec l'arrivée de Trump une deuxième fois, qui rentre là, tassez-vous de là. Fait que, tu sais, et il force une... C'est une des choses que j'ai dites, puis je suis pas le seul à l'avoir dit, là, j'ai pas le monopole de ça, mais il force tout le monde à se regarder dans le miroir, à changer. Jeff, c'est une période d'une intensité extraordinaire. Est-ce que tout est bon? Ben non. Est-ce que tout est parfait? Ben non. Mais est-ce que c'est quelque chose de fondamental qui va changer les gens, les vies, les façons de faire? Totalement. Et ça m'excite. Oui, c'est excitant. C'est philosophique ce que tu amènes là pour commencer. Mais c'est pas faux. Regarde, c'est pas faux. C'est loin d'être faux. C'est loin d'être faux. Mais ça va surprendre, là. Mais moi, autant je suis très ouvert à la techno, je suis très ouvert à toutes les nouvelles affaires. Je trouve qu'on est rendu à un rythme où tout va trop vite. Okay? Je suis d'accord avec toi, complètement. Je veux dire... Je pense que, moi, je le répète souvent, je pense qu'on a été chanceux, on a été élevés probablement dans les meilleures années que la civilisation pouvait nous offrir. On n'a pas souffert le martyre comme des gens dans les années 1500, on se faisait pas tirer des balles parce qu'on n'avait pas fait une affaire de travers. On est arrivé à la fin, probablement de la dernière pauvreté pour les sociétés occidentales. Donc, nous autres, on a vécu le début de la richesse. Oui. Mais en même temps, on était comme là, puis on était
On était dans une époque où il y avait beaucoup de création, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient, mais en même temps, il y avait une certaine vitesse humaine, il y avait une vie sociale accrochée à ça, il y avait une vie festive, il y avait une vie culturelle, il y avait un paquet d'affaires. Donc les Mais gens le de culture rythme étaient n'était contents. pas complètement débile. C'est ça que Non, tu dis. on avait l'impression que le rythme était vite. Mais Mais- aujourd'hui, c'est Hein? extrêmement vite. Et je pense, peut-être pas nos jeunes, eux autres, c'est le monde dans lequel ils sont. Mais pour nous autres, d'avoir vécu un peu les deux, des fois, si on a à avoir, en tout cas, dans mon cas à moi, si j'ai à avoir de la nostalgie, c'est celle-là. C'est d'essayer de trouver un rythme là-dedans. C'est incroyable. Tu sais, c'est incroyable. Et c'est drôle, hein? C'est un peu pour ça que. Puis c'est pour ça que je vais t'amener vers des petits sujets de la semaine. C'est un Oui. peu. Tu sais, tantôt, j'ai dit à la blague, on a fait un Radio Pirate News pour nos membres. On a 1h15 qui est pour les gens qui sont membres. Puis on a parlé de toutes sortes de sujets puis on a parlé du sujet de Salvatore, OK? Y a-tu des tarifs sur l'abonnement, toi? Non? Non, j'ai pas de... à moins que... Oui, on va être obligé d'augmenter les 25%. prix à cause de Trump. Donc, on va faire une modification des prix à cause de Trump. Mais, tu sais, je disais, si vous avez des crises de même, là, si vous ne savez pas quoi faire, appelez-moi. OK? Parce qu'on va vous mettre ça dans un contexte d'aujourd'hui, là, parce que ça va tellement vite que moi, je vais vous donner le conseil qui est bien simple. Avale ta gomme, mets-toi dans le coin, endure. Puis après, tu te rappelles, je te l'avais déjà donné, je pense, ce Ouais, conseil-là. À un moment ouais. donné, j'avais dit, regarde, ça Ouais. va passer. Et là, ben, tu regardes ce qui est arrivé de l'histoire de Salvatore. Tu sais, j'ai vu le message de Gino Chouinard qui l'a complètement échappé. Ça parle de boycott. Ça parle, tu sais, alors qu'on est dans une période où on dit il faut encourager l'achat local, il faut saluer les entrepreneurs, les familles qui ont fait des choses extraordinaires, il faut se serrer les coudes devant Trump. Là, il y a un gars qui dit quelque chose qui ne plaît pas à la gang de Montréal. La gang de Montréal crie au boycott de la chaîne. Tu sais, ça n'a aucun sens, là. C'est une démesure, ça. C'est de la C'est une démesure. démesure. Puis on peut Calmez-vous. Anyway, ça Ouais. dure 24, 40... toutes les histoires qu'on pense big, qui sont là pour 2 mois, vont durer 24 heures. C'est ça que tu viens de dire. La vie va tellement vite. Puis là, ben, la fille de Salvatore, elle veut se voir à TV. Elle veut se voir dans les entrevues. Ouais. Elle veut étirer à patente parce qu'elle est Elle devrait contente. se la Radio- fermer. Ce serait sa meilleure Elle- idée. Elle devrait fermer à patente, fermer Ouais. son téléphone, Ouais. pas Va faire de la répondre à pizza, rien, puis, puis laisser le c'est- temps aller. Va faire de la pizza, mais lâche les réseaux sociaux présentement. Attire Ouais, pas puis arrête de l'attention. t'excuser. T'as pas à t'excuser de rien. Non, non, puis arrête go. de tirer à patente. On Ouais. sait que ça a l'air à te faire plaisir, là. Mais c'est parce que tu es en train de nuire à ta propre business en faisant ça. Non, mais ça, c'est quoi qui fait ça? C'est une autre affaire. C'est maintenant, tout le monde peut devenir des vedettes avec rien. Ouais. Parce que les téléphones permettent avec les réseaux sociaux que quelqu'un qui devrait être inconnu il y a 20 ans, 25 ans, qui n'aurait jamais été connu, à part le fait dans le journal qu'on aurait eu un article de temps en temps sur sa business. Là, maintenant, aujourd'hui, on a des vedettes qui arrivent, mais tu sais, c'est pas des vraies vedettes. Donc, c'est pour ça que quand il arrive une genre de tragédie ou un genre de défi, il s'écrase. Donc là, c'est OK, oui, il faut que je reste pertinent, Calmez-vous. Le temps va arriver avec une nouvelle parce que les nouvelles ne qui va t'offrent prendre pas. le mais- dessus. T'as raison. C'est toujours Hey, comme ça. C'est quand est-ce que j'ai dit ça à quelqu'un? C'est-tu hier que j'ai dit, Jerry, je prépare des affaires le soir, puis des fois, je me lève le matin à 5 heures, puis mes affaires du soir Sont sont plus bonnes? trop veilles pour le show qui va commencer à 7 heures. Assurément. C'est fou de même. Donc, dans une crise, retenez ça. On est dans un monde qui va 400 000 à l'heure. Avant, dans notre temps, ça allait à 100 000 à l'heure. Donc, quand il arrivait une affaire, on jouait avec pendant 2, 3 jours, 4 jours, une semaine et demie. Ça finissait plus par finir. Rappelle-toi l'histoire de choix. Ça a duré quasiment Ben pendant oui. 8 mois de temps. Mais c'était autre temps. Puis il n'y avait pas là aujourd'hui. Il y a une vitesse. Il y a toujours quelque chose qui passe par. Puis je te dirais même, Jeff, dans le contexte où à chaque jour, M. Trump, son entourage, entre autres, parce que là, son leader de l'actualité beaucoup, il change d'idée, il sort avec des nouvelles affaires. Puis il y a toujours de quoi. Fait il y a toujours une grosse affaire qui va passer par-dessus, qui va écraser la tienne plus que jamais. Ça, je veux dire, parce que le Canada réplique l'autre, là. Après ça, il y a telle personne. Il y a une compagnie qui embarque là. Après ça, il y a quelqu'un qui. Tu vois. Trump gère avec des tweets. Ah oui, puis c'est C'est- fou, là. Donc, il envoie, Juste mettons, ça, là. 6 tweets Ah oui. par jour. Les 6 tweets, ça change complètement la journée de l'actualité. Complètement. C'est Fait que toi, ton actualité. Puis l'autre affaire, c'est un conseil que je suis persuadé que le père des Abatiello, la gang, là, justement, de Salvatore, a dû dire. T'es en maudit après ton frère. Dis-y, viens dans mon bureau, ferme la porte, puis donne-lui un char de marde.
Oui. Dans le bureau. C'est là que ça se passe. C'est en esti après Exact. lui. Après ça, tu dis, je t'adore, t'es mon frère, mais Chris, que tu m'as fait chier quand t'as fait ça. C'était nécessaire. Sors toute ta merde. Sors de là. OK, bye, on travaille. C'est ça, la Oui. réalité. Puis si C'est tu le veux même, ça se absolument faire une déclaration publique, je suis avec mon frère, je l'aime, puis c'est grâce à On s'est toutes parlé. ses sorties qu'il a faites depuis 2 ans. Il a attiré tel million de Oui. vues, ses réseaux sociaux pour la compagnie. Ça a été bon pour notre chiffre d'affaires, etc. Mais là, ben, on va passer à autre chose. C'est ça. Ben non, il fait son procès à la place publique. C'est bizarre, là. Faut que ça se fasse en privé, Jeff. T'es d'accord? Ben oui, là, c'est ce genre fait en d'affaires-là? privé. Ben oui. Puis s'il faut que ça sorte, moi, je pense qu'il faut que ça sorte, dis-le. Dis-le, garde pas ça, parce que, garde, développer des cancers, c'est tout gardant dedans. De temps en temps, il faut que ça sorte. La stime, il faut que ça sorte. Fait que ça, oui. Mais c'est vrai que c'est une tempête d'un verre d'eau, mais beaucoup trop grosse pour l'incidence que ça aurait dû avoir, là. Hey, ça fait 50 ans au Québec qu'on dit qu'il y a trop d'artistes, qu'il y a beaucoup d'artistes bien ordinaires, puis qu'il y a trop d'argent public là-dedans. Puis c'est la raison pourquoi ils sont ordinaires. Que s'il y avait à se battre pour survivre, il y en aurait moins, mais ceux qui se battraient pour survivre travailleraient plus fort, ils seraient de meilleurs créateurs, puis ils seraient des stars pour vrai. On disait ça en 1985. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. Tu sais. Mais non, juste, sauf qu'une compagnie comme elle, vois-tu, c'est... Lacombe a mis du gaz sur le feu, Lacombe. Ben oui, il embarque là-dedans. Le ministre a embarqué Il y a là-dedans. toujours des bons amis qui feed aussi, hein, Jerry, tu sais comment ça marche. Hey, tu vu ce qu'il dit? Tu vu ce qu'il dit? Ben, tu peux pas tout savoir, là. Même quand t'es ministre, il envoie ça à la chose, bing bang, il répond à ça. Mais ça a pris une ampleur démesurée. Mais t'as peu, Gilles, l'histoire du boycott, là, tu sais. Mais non. Là, je prends Gino, c'est un gars qui est fin, tu le connais autant que moi. Gino est un gars qui est fin, mais il a échappé bien raide. Complètement. On commence pas à boycotter des entreprises de chez nous. C'est quoi l'histoire de boycotter tout ce qui n'est pas notre affaire, là? Tu sais, je veux dire, tu as le droit de, toi, pas y aller. Tu as le droit de dire, ben moi, personnellement, à partir d'aujourd'hui, j'en mange plus. Mais garde ça pour toi. Tu sais, des entreprises locales, le boycottage, là, ça commence, ça finit jamais. Si tu commences à boycotter un, après ça, Ben, regarde, c'est- vois-tu, là? Ah, ben toi, tu veux boycotter Salvatore, moi, je vais boycotter voyons, le patente de chocolat, là. Chocolat favori. Oui, c'est ça. Chocolat favori. C'est donc bien niaiseux, ça. C'est donc bien niaiseux, ça. Voyons. Moi, il y a des places que je vois plus, là. Mais c'est mes affaires à moi. C'est perso, c'est ça. En fait, compte, je vais pas monter une cabale sur le web pour dire que moi, je ne vais plus là puis vous devriez plus y aller. là. C'est Pourquoi? mes affaires personnelles. Oh oui. Ouais, puis toi, toi, tes affaires que tu as eues, c'est un client qui s'est senti mal servi. Ça aussi, c'est à la mode de 2025. Là. Ben, très mal servi pendant un an de temps. là. C'est ça. Puis là, tu as dit, j'en ai plein mon casse. J'ai terminé. Mais tu sais, c'est même pas ça. C'est même pas je suis allé chercher de la pizza et pas mangeable. C'est le gars dit quelque chose qui fait pas mon affaire sur une affaire qui n'a pas rapport avec la pizza puis il n'a pas rapport avec rien. Voyons, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tous ceux qui vont dire des affaires qui ne plaisent pas à un ou à l'autre, on va partir des boycotts. On veut pas vivre dans une société de même. Me semble. Je sais pas ce que tu en penses, Gilles. Non, me mais semble qu'on veut pas ça. Jeff, prenons je veux pas m'acharner, mais c'est parce qu'il est connu, il est très connu, très aimé. Gino, quand il sort de même, il y a bien des gens qui pourraient... Si on veut embarquer là-dedans, moi, je pense que quand tu t'exposes sur une chose qui est aussi drastique que ça, quelqu'un pourrait dire PKP avec sa déclaration là-dessus, PKP quand tu étais allé au PQ, PKP quand tu as fait ça. Toi, t'as-tu boycotté les Québécois ou t'as gardé ton chèque pour ton 300 000, 400 000 par année? Non, t'as fermé ta gueule en baptême, même si t'étais pas d'accord. Fait que, tu sais, tu peux planter quand t'es plus là, mais quand c'est ton boss pis t'es deux mains dedans. Fait que, Oui. tu comprends, Jeff? On a Oui. tous vécu ça, nous autres. On a tous eu des compagnies qui nous baquaient. Puis de temps en temps, quand on si publiquement, parce qu'on avait le micro à tous les jours, publiquement, on s'attaquait à la compagnie, ben il fallait aller dans le bureau, il fallait s'expliquer. Puis, non, tu comprends? On a vécu ça. Faut être conséquent. Si je sors public puis je plante à l'affaire, c'est sûr que un journaliste ou une journaliste ou des gens qui vont fouiller puis qui vont me dire, toi, t'as dans tel dossier, puis il sort un extrait. C'est ça aujourd'hui, là. Faut jamais oublier ça. Je m'en rappelle plus. Non, pas je m'en rappelle plus. Écoute l'extrait. C'est ça que tu as dit. Oui, là. c'est ça. Fait que Exact. Fais attention quand tu sors demain. C'est ça que ça veut dire. On le sait, Parce là. qu'avant, là, on va revenir encore dans l'époque. Tu sais, Ben oui, je veux dire, mais- avant, on faisait de la radio, mettons, en 1990. Si quelqu'un le pognait pas sur le moment, c'est fini. Fini. Il n'y a pas de podcast, là. Il n'y a pas de petits bouts. Moi, je me rappelle quand ça a commencé, cette affaire-là. Puis, tu sais, nous autres, je vais le dire, là, le début de la fin du party du monde parallèle de Jeff à Choix, il est arrivé, c'est bien simple. Quand Danny Thompson, qui est décédé aujourd'hui, a parti un site à enregistrer des patentes, par après, Oui. des gens comme Radio Ego ou Radio, je sais pas trop quoi à l'époque. là. Oui. Tu as parfaitement Compris. raison. Là, à ce moment-là, nos interventions étaient disponibles pour la gang qui nous haïssait quelque part. Donc là, tu sais, parce que la gang de Montréal, mettons, qui entendait des affaires, ils ne peuvent pas trop vérifier. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui a ça? Non, on n'a pas ça.
Donc là, il allait dans un site web, là, il a dit ça, il a dit telle affaire, sur tout le monde en parle, l'écœurant, puis là, ça faisait le tour, puis là, ça partait. Ouais. Ça, c'était une nouvelle affaire, là. C'est vrai. Puis ça, c'est très différent de ce que c'était avant. Ça, c'est arrivé overnight, cette affaire-là. Ça, c'est il y a 25 ans, pas plus. Là. Pas plus. Mais là, ça l'a changé énormément le monde des médias, justement, le nombre de chicanes que ça fait, parce que avant, c'était sur le moment. Ouais, t'as entendu ce qu'il a dit? Non. Là, il y avait un petit peu de téléphone arabe de temps en temps, mais ça finissait par mourir. Tu sais, je veux dire, tu n'avais pas l'audio, tu n'avais pas le vidéo, tu n'avais pas rien de ça. Aujourd'hui, c'est un autre game complètement. Tu sais, je veux dire... Et additionner, quand tu fais l'histoire de ça, Jeff, parce que je te reprends dans ton idée, additionne à ça, on parle des 25 dernières années, le corporatisme des entreprises qui de plus en plus sont achetées et qui sont en bourse, ça, c'est un premier point. Et la liberté qui s'étiole au fil des 25 dernières années fait que tout ça fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus les mêmes médias que tu avais avant pour des raisons que tout le monde comprend. C'est que la liberté est très, très, très encadrée, pour ne pas dire trop. Et, mais tu as raison. Mais le côté des entreprises, il va falloir que moi, je le dis souvent, pas juste pour les entreprises que moi je connais, mais les autres. Mais non. Ceux-là, tu viens de donner l'exemple. S'il y a des affaires en privé que, mettons, la sœur n'est pas contente après son frère, règle ça d'un bureau, crie quelques bêtises, sort, c'est fini, terminé, on fait de la pizza. Bonsoir, un autre appel. Là, les compagnies sont beaucoup trop fragiles. T'sais, la vérité, là, c'est qu'à part quelques membres de l'industrie, comme, mettons, Guillaume Lepage, comme Gino, comme, qui c'est que j'ai vu, là, une couple, puis le ministre, là, quand tu vas dans les différents sites web qui ont pris l'article puis qui ont récupéré ça pour des clics, puis que tu vois sur Facebook les réactions des gens, mettons qu'il y a 500 réactions, tu regardes ça, tu dis, OK, le gars, il a vraiment l'opinion publique de son bord. Louis Morissette, son intervention qu'il a faite, ça n'a pas passé du tout. C'est lui qui a fait un tour de coffre de char. Dans les médias, dans le monde, dans les décideurs, c'est pas ça qu'on voit. Mais chez le monde ordinaire, c'est complètement l'inverse à 180 degrés. Mais la compagnie a quand même réagi au très peu de monde plus puissant qu'à leurs clients. À un moment donné, comme compagnie, là, tu peux le dire. Là, tu peux dire, regardez, là, il a fait cette déclaration-là, c'est personnel à lui. Nous autres, regarde, sans encourager ça, on n'a pas d'affaire là-dedans. Si vous voulez avoir une bonne pizza, passez chez nous aujourd'hui, elle est à 7,99 à soir à 7 heures. That's it. En voulant dire, enough is enough, on va arrêter ça. Et, Jeff, il faut que les compagnies apprennent ça, là, parce qu'il y en aura de plus en plus des crises de même. Complètement. Tu sais, la madame là, du sirop de poteau, là, comment elle s'appelle, Jerry? Aunt Jemima. Bon, qu'est-ce qui est arrivé depuis hier soir? Là? Elle est de retour. Elle est de retour. Aunt Elle Jemima. est de retour. OK? Eux autres, la compagnie, ils sont fait nés par le bout du nez par les woke et ils ont enlevé l'emblème de leur sirop. De ce que j'ai compris, ils ont perdu à peu près 20 de leur vente depuis qu'elle n'est plus là, bonne femme. Là, elle est où, la madame noire avec les pancakes, avec le sirop? Elle n'est plus là. Elle est où? Mais c'est un brand historique. Là. Ben oui, c'est un brand historique. Ben hier, ils ont dit, terminé. La madame noire, qui est la raison pourquoi on a ce sirop-là, elle revient et on lui redonne son nom. Terminé. C'est une vraie Les personne. Redskins devraient faire ça. Les Les Indians. Eskimos Edmonton, les Indians. Tu sais, à un moment donné, il faut que les entreprises pognent un peu de colonne. Là. Mais Jeff, excuse-moi, je m'accroche, là, mais je m'accroche à la gang de Salvatore. Je vais t'expliquer pourquoi je trouve ça intéressant. Mettons que, je nommerai même pas de nom là, on vient d'en nommer en masse, mais des gens qui expliquent là-dessus, qui posent des questions, qui demandent au boycott, qui demandent ci, qui demandent ça, sur un commentaire que quelqu'un fait, de la compagnie, puis qui aurait peut-être pas dû mettre en ligne, mais compte tenu du fait que la compagnie est... Bon, tout ça est vrai. Mais, part de ça, mettons, t'es insulté, puis tu dis aux gens, ça n'a pas de bon sens, on mange plus là, on boycotte. Puis prends une autre actualité bien simple, où c'est des faits. Parce que l'autre, oui, il y a un fait, mais en même temps, quel est l'impact de ça, de ce que Guillaume Battialo dit? Je ne suis pas sûr que ça a un impact à long terme, vraiment pas. Peut-être pour la compagnie, mais qu'il règle à l'interne. Mais prenons l'exemple extraordinaire. Là, il y a une commission d'enquête qui s'en vient au Québec, mais moi, je prends juste un élément, ou deux. La fameuse, tu sais, Kerr, on a compris qu'il s'est fait tasser, mais quand j'entends le premier ministre de cette semaine dire, écoutez, il y a une chose qui est sûre, à télé, là, c'est le premier ministre du Québec. C'est l'homme le plus haut qu'on a élu, même si on n'a pas voté pour lui. Tu comprends que dans la démocratie, c'est lui. C'est sûr que moi, je n'étais pas au courant. Moi, là, Jeff, avec l'expérience d'un petit gars de Loretteville ou un gros gars de Loretteville, c'est impossible que je le croie.
Il est premier ministre en 2022, il y a 2 ans. Oui, Ces ministres ont détourné 225 millions, pas 225 piastres, là, 225 millions en changeant les règles pour que ça passe sous le radar du Parlement. Y a-tu une personne au Québec qui croit que le PM était pas au courant? Y a-tu une non. personne? C'est impossible. Mais De zéro. il vient à TV nous dire... Moi, en tout cas, moi, là, parce que lui, il veut sauver sa peau, puis il pense qu'il y a, comme il y a une crise, il se dit, c'est comme la pandémie, m'a remonté les sondages, Chris m'a rentré. Le pire, c'est que ça se peut que ça arrive. Ben Mais, oui. tu comprends, Jeff, on sait tous, là, comme on est bizarre, on regarde au fédéral présentement, c'est assez weird, là. Mais, il n'y a personne qui peut croire ça. Puis quand j'entends Mme Guilbeault, la même affaire. Elle, c'est le vire-vent partout, les masses en l'air. Elle sort pas pendant 3 mois, puis là, maintenant, elle sort toutes les... Moi, je les crois pas. Je les crois plus. Puis ça me semble quelque chose comme c'est des... Moi, j'ai voté, puis j'ai un gouvernement qui est là. Ça, je peux me plaindre. Ça, je peux parler de quelque chose que je ne crois pas. Mais l'autre affaire, m'embarquer dans la pizza Salvatore, tout ça, puis faire un débat pour les écraser, les écœurer, s'assurer qu'ils perdent de l'argent, une compagnie du Québec qui travaille fort. Tu sais, il y a quelque chose d'un non-sens. Mais le gouvernement, par contre, attends un peu, là. Le premier ministre qui vient à la TV me dit, moi, en tout cas, je n'étais pas au courant. Moi, je pense que n'importe qui réfléchit à ce qu'il dit là, compte tenu des chiffres, c'est impossible, Jeff, de le croire. C'est impossible. C'est impossible. Mais t'as raison, j'aime le fait que, c'est un peu ce que tu dis, c'est que Choisissez vos batailles, c'est ça que je veux plus dire. important, Voyons. l'histoire de gars qui se plaignent qu'on paye trop cher de la culture. Là. Il faut choisir nos batailles, Jeff, parce que Ben sinon... Puis, tu sais, le gouvernement, en même temps, tu sais quoi le drame? C'est qu'à force de voir des choses qui n'ont pas de bon sens, on devient insensible. On les voit plus. On les entend plus. On sait plus c'est quoi des milliards, des billions. On le dit, là. On est étouffé par les chiffres, on est étouffé par les scandales. Il y en a partout. Et il en sortent beaucoup, bureaux d'enquête, puis des affaires qui n'ont aucun bon sens. Mais finalement, nous, on se sent complètement impassible. On peut rien faire. C'est pas nous autres qui est là au gouvernement. Puis le gouvernement nous ment en pleine face. Fait que c'est vraiment frustrant. Et ça explique peut-être pourquoi il y a des gens un peu partout, parce que moi, j'ai la chance d'avoir de la famille en Italie, j'ai la chance d'avoir de la famille en Allemagne, ils sont au cœur des problématiques actuellement. Mais presque tous les gouvernements, presque tous, ils font un virage à droite. Oui. Presque tous les gouvernements, je lisais encore Le Point, un magazine extraordinaire, quand on aime un petit peu plus intellectuel, mais quand même très, très, très à jour. Puis, bon, je vous l'avais dit, mon frère me disait que les élus, puis le grand public en Allemagne demandent si on le prendrait un Trump. Puis ils disent, comme bien d'autres que tu vois dans l'actualité, Jeff, présentement, merci M. Trump, parce qu'il a réveillé le monde, il a coupé le cul qu'on a besoin, puis tout. Fait qu'il y a quand même, dans le grand public, des gens qui, comme nous, à certains égards, trouvent qu'on n'a plus aucune incidence sur les politiciens. Ils viennent à la TV en heure de grande écoute, ils viennent nous dire, je suis pas au courant de rien, c'est pas de ma faute, alors qu'on les croit pas. Puis, tu sais, vois-tu? Alors, il y a quelque chose de fondamental. Ça peut pas être juste du hasard. Si, moi, j'ai de la famille en Italie, s'ils sont rendus avec quelqu'un de l'extrême droite en Italie, quand même, c'est pas le pays le plus heavy metal. Il y a une histoire assez particulière quand même, Mussolini et les autres, mais quand même, l'Italie, l'Espagne, un peu partout, c'est centre droit. Fait que, tu sais, ce que je veux dire derrière ça, Jeff, c'est que le public, le grand public, se sent délaissé, se retrouve plus. Fait que ça explique beaucoup le mouvement politique des Mais, ce que tu dis là, au Québec, on n'est pas là. Au Québec, on est, on est probablement la seule place au monde qui est plus mêlée que tout le monde. Ce que tu dis là, je le sens partout. On vient de le voir aux États-Unis. Ben oui. Il y a une certaine recherche. Là, au Canada, il y a comme un fuzz là, qui est probablement temporaire. Mais au Québec, je ne sens pas ça du tout parce que les Québécois ne sont pas capables de faire une genre d'analyse froide. Ils sont tellement émotifs. Oui, Puis voilà. si tu en fais une, tu es tout de suite vu comme un traître. Oui. Un peu comme le gars de la pizza qui dit une affaire qui est très sensée, mais il va y avoir du monde pour le traiter tout et non. Donc, ici, c'est très immature comme discussion. Très... c'est ça. Là, au-delà de l'immaturité, il y a le fait qu'on n'est pas capable d'avoir des discussions sur... Ouais, OK, parfait. On se fait brasser un peu. Peut-être qu'on s'est mis dans cette position-là. Peut-être qu'aussi, si on est fâché, mettons, de quelque chose qui finalement t'influencera pas tant que ça, parce que là, ce qui nous influence, les prix qu'on parle, c'est nos réactions à nous. C'est pas celle de Trump. Là. Celle de Trump, il influence quelques entreprises, quelques PME, c'est clair, mais je veux dire, la population va être plus touchée par nos propres décisions que par celle de Trump. OK, ça, c'est la décision qu'on a prise, il faut l'assumer. Mais avant d'arriver là, est-ce qu'on est capable de se dire,
celui qui. C'est-tu Obama qui m'a appauvri? C'est-tu Trump? C'est-tu Biden? C'est-tu le retour de Trump? Qu'est-ce qui fait que nos enfants ne sont pas capables de s'acheter des maisons en ce moment? Comment ça se fait qu'une maison, un bungalow bien ordinaire de 290 000 finit à 425 000 en surenchère? Comment ça se fait que on a un gouvernement qui nous taxe à mort, qui nous prend tout l'argent qu'on a? On est la place la plus taxée au monde et toutes nos affaires, nos rues sont défoncées, Montréal est sans dessus-dessous, les hôpitaux, c'est... et on se pose... On n'est pas fâché contre nous, on n'est pas fâché contre nos gouvernements. Pourtant, on leur donne 160 milliards pour être bons et c'est eux qui nous font mal. Le fédéral a pris des mauvaises décisions, le provincial, nos villes. Et on n'est jamais fâché contre eux. Moi, je ne peux pas empêcher les gens de se fâcher contre Trump. Mais si vous êtes fâché contre Trump de même, vous devez être fâché 1000 fois plus par les gens proches de vous. Parce que c'est eux qui vous appauvrissent. Plus d'incidence sur votre vie. C'est eux qui ont des incidences sur votre vie de tous les jours. Et depuis 20, 25, 30 ans, ces gens-là abusent de vous. Tu parlais de l'histoire de la SAC. C'est incroyable, cette histoire-là. C'est incroyable. Mais ça, c'est une parmi tant d'autres. On pourra en défiler des centaines juste dans la dernière année et demie. Mais les Québécois ne se fâchent pas. Quand c'est notre gang, on est très tolérant. Quand c'est un esti d'Américains, on les a eu des tabarnak. Là, dans ce temps-là, on est bon, là. On est bon, mais il faudrait qu'on fasse ça avec notre propre monde. OK, ben voilà pour Gilles Parent. On a une autre 25-30 minutes avec Gilles sur la version Prime de Radio Pirate. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Hey! Bing, 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 bing. L'aubergiste. L'aubergiste qui part la fin. On part la fin de semaine et l'aubergiste est présenté par la Romerie Grand Charbon et son rhum coco. Ah, ça, c'est la bouteille bleue. Oui, la bouteille bleu ciel. Bleu, Son oui, nom, ben, bleu. Vous dire bleu poudre, bleu ciel, oui, c'est ça. Bleu ciel, bleu poudre. Ben, on va dire bleu, c'est un beau ciel bleu d'été. Là. C'est une belle bouteille. On parle de la rouge, la belle et la... Écoute, tu peux pas les voir, là. Non, les deux, là. Grand Charbon, les bouteilles sont sa coche. Là. Non, c'est vraiment, ça fait extraordinaire. Je l'ai vidé. Mr. White, il a vidé sa bouteille de rhum coco. Ben oui, c'est sûr. Avec un peu de glace, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, rhum coco, c'est une crème de rhum, coconut, bien sûr, et érable. Mais, ce qui y a une particularité, c'est que c'est pas ultra sucré. C'est ça qui est le fun. C'est que c'est très, très bien dosé. C'est tout à fait extraordinaire. Ça fait un pina colada rapido, avec du jus d'ananas de qualité, avec de la glace. On shake ça, ça fait quelque chose de super bon. Donc, goûtez au rhum coco de la Romerie Grand Charbon. La belle bouteille bleu ciel. Vous allez adorer ça. Cette semaine, on file. On s'en va. On s'en va aux États-Unis. Oh boy. Danger. L'affaire, c'est que là, présentement, il faut le dire, il n'y a plus de vin américain ces tablettes. Il n'y a plus de... C'est pas juste le fort. C'est pas juste le bourbon. Non, le vin américain est sauté aussi. Donc, même sur la SEQ.com, pas tant de choses, on ne peut pas acheter de vin américain. L'affaire, c'est que ça Mais ils l'ont dans l'entrepôt payé, là. Oui, dans l'entrepôt. Exactement. Quand ça va revenir, on prend en note le vin. Puis quand ça va revenir, on va acheter ce vin-là. By the way, il est disponible aussi dans les... il est disponible. Plus que jamais, il est disponible aux États-Unis dans les Total Wine. Là. Mais là, je vous parle de quelque chose de tout à fait incroyable. Là on s'en va. OK, Oregon. Okay. Oregon. Là, je parle aux fans de Pinot Noir. Parce que le Pinot Noir, c'est un monde. Je ne dis pas que c'est un monde à part dans le vin, parce que le Pinot Noir, c'est un univers tout à fait incroyable. Puisque le Pinot Noir est relié directement à la Bourgogne. Bourgogne et la fameuse Côte de Nuit. Ça veut dire quoi?
les Romanée Conti, les Saint-Vivant, les Chambertin, Échezeaux, Richebourg, Voss Romanée. Tous les noms que je viens vous dire là, c'est des bouteilles hors de prix avec du vin qui peut vieillir pour toujours. Il n'y a pas de fin. C'est des pinots noirs qui vont traverser le temps. C'est peut-être les plus belles bouteilles au monde sont en pinot noir. La face, c'est que le pinot noir, il y a, il y a un peu comme deux styles de pinot noir. Le pinot noir du mercredi, jeudi soir, on ouvre une bouteille à 15$, ça fait le job. Tu sais, c'est léger comme vin, puis ça fait le job. Mais tu as l'autre pinot noir, ceux que je viens de vous nommer. Ben, eux autres, là, c'est une autre histoire. Là, on rentre dans un monde beaucoup plus, un monde d'émotion, de finesse, de myrtille, écorce d'orange, de lavande. Il y a comme une magie dans ton verre, des plus grands terroirs du monde. Mais l'histoire est là. L'histoire est le fun pour ça. C'est que la maison Jadot, installée en Bourgogne depuis pas mal longtemps, depuis 1859. Louis Jadot, en fin de compte, lui a fondé ça. À l'époque, le gars, il a acheté une parcelle de terrain. Et puis on sait qu'en Bourgogne, ça marche par parcelle. Imaginez-vous, mettons on est au Québec. Imaginez-vous que chaque bout de terrain a un nom. Là-bas, c'est le même en Bourgogne. Le terrain de là à là, ça a un nom. Le bout de terrain de là à là a un nom. Donc, les vignobles, ça pousse sur des terrains et les terrains ont des noms, sont définis. Ils appellent ça des climats. Ça, c'est typique bourguignon. Mais ces parcelles de terrain-là qui sont tout à fait uniques pour le pinot noir. Donc, Jadot, en France, eux autres, ils font du vin depuis 1859. Mais l'histoire, c'est que un descendant de Jadot s'est lié d'amitié avec un Américain, un dénommé Rudy Koff. On était après la guerre. On était en 1945-1946. Le Français et l'Américain se rencontrent. Ils deviennent amis. Puis c'est des gars qui sont dans le vin, ils jasent, ils deviennent des très, très grands amis et leur famille aussi. Donc, ils vont se côtoyer au fil des années. Mais il est arrivé quelque chose. C'est que Jadot, les grands vins bourguignons, se sont installés, ils ont acheté des parcelles de terrain dans la Willamette Valley, en Oregon. Et la Willamette Valley, Jeff, OK? On est dans le Pinot, là. Voilà, on est dans le Pinot. Mais la Willamette Valley, certaines parcelles de terrain, puis je blague pas du tout, c'est un copier-coller des plus grands terroirs de Bourgogne. Et la température est presque pareille. Donc, imaginez, c'est comme si tu prenais des terroirs tout à fait uniques en Bourgogne, puis tu fais un copier-coller dans l'Oregon. Mais là, l'histoire, c'est qu'à place d'avoir une bouteille à 2000 bâtons, mais tu as une bouteille à 60$. Et là, la patente, c'est que tu as des grands, grands pinots noirs dans l'Oregon, tout à fait extraordinaires. Et à l'époque, Jadot et Koff, ils ont acheté, au début de tout, là, ils ont acheté 2 grandes parcelles de terrain. Ils l'ont acheté par la suite. Mais les 2 premières parcelles, une qui s'appelle Résonance, l'autre, elle s'appelle Découverte. C'est les noms des parcelles de terrain dans l'Oregon, dans la vallée de Willamette, qui est une rivière. Willamette, c'est une rivière immense. La rivière, elle descend, elle traverse l'Oregon complet, là. Mais Jeff, moi, j'ai goûté Résonance 2021. Je l'ai bu samedi passé. Je broyais, là. Non, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je suis un fan de Pinot. Moi, je suis un fan de tout, OK? Ouais. Je me suis mis dans la peau. Non, je me suis mis dans la peau, OK? Des maniaques de Pinot Noir. Puis je vous le dis, là. J'en ai goûté quelques vins assez capotés, là. Cette bouteille-là, je ne sais pas quel prix qu'elle vaut. Elle vaut 60$ à SAQ.
Elle vaut 35$ chez Total Wine. Pas cher, Total Wine, 35$. Quel deal! Non, quel deal! Le Pinot était extraordinaire. Et pas juste ça, il me restait à peu près 5-6 onces dans la bouteille. Le lendemain, j'ai pas fini ma bouteille hier parce que j'avais d'autres affaires. Puis le lendemain, je retombe, je prends les derniers 4-5 onces. Il est encore meilleur que la veille. Je braillais, je capotais. Résonance. Willamette Valley. Pinot Noir 2021. On a le 2021 à la SAQ. Le 2020, tout a été vendu. Si vous êtes aux États-Unis ou vous passez dans un Total Wine ou les autres, renseignez-vous. C'est un brand assez connu, en fin de compte. Là. C'est un Résonance. Vous allez halluciner. Mais tu te dis, c'est quoi? Qu'est-ce que ça goûte des grands Romanée Conti? Qu'est-ce que ça goûte des Gevrey Chambertin? Ça goûte quoi? J'ai pas le moyen de les acheter. Je vous dis pas que c'est pareil comme un Romanée Conti, mais ça va vous mettre sur la piste. C'est quoi un grand vin? Un grand vin où ce que, pour vrai, là, puis je blague pas du tout, là, si tu as 10 bouteilles, tu passes à travers. Là. Tu ne peux pas t'arrêter de boire. Moi, je m'en suis gardé pour le lendemain parce que j'ai dit je veux le tester pour voir si le lendemain, il va être oxydé ou quelque chose. Mais ça n'a pas de sens. Ça coule tout seul. Il y a un petit côté aussi, je termine avec ça, il y a un côté magique du Pinot Noir de qualité. C'est le côté, tu goûtes le terroir. C'est un peu capoté à dire, là. Tu goûtes la terre. Tu goûtes les truffes. C'est bon. Ça n'a pas de sens. Résonance, vous allez capoter. Wow, ça lance le week-end. On le sent que c'était une vraie bouteille que t'aimes pour vrai. Regarde, là, la face que je veux en racheter, je dois m'en racheter, mais là, ils viennent des enlever. Ben, François veut pas. François veut pas. François Donc... ne laisse pas le choix. Il ne dit pas « Je demande aux Québécois de faire des choix judicieux à la SAQ. » C'est pas le même qu'on marche au Québec. Non, là, ils sont dans depuis le la COVID, c'est moi qui décide, t'en achèteras pas. Quelle place bizarre. Parce que c'est un monopole. C'est le gouvernement qui décide, doit le faire. Mais il nous avait dit ça va être juste pendant la COVID qu'on va être autoritaire de même. Oh my God, ils ont pogné à piqûre. Hein? Ils aiment ça décider pour nous autres. Ils aiment ça nous gérer. C'est incroyable. Et l'aubergiste vous est présenté par Rhum Coco. Recherchez la belle bouteille bleue. Moi, je dis tellement bleu belle. Ciel. Très belle. Rhum Coco, vous allez triper. Crème de rhum coconut et érable. C'est beaucoup moins sucré que la plupart des autres crèmes. Vous allez adorer ça. Pina Colada ou sur glace, tout simplement. Rhum Coco, c'est vraiment bon. Voilà l'aubergiste qui lance le week-end sur Radio Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow. Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. On est dans le vestiaire avec Max Truman. Est-ce qu'il va, mon ami Max? Jerry là aussi, bien sûr. Jerry là aussi. Il va bien, c'est un petit vestiaire. C'est un mini vestiaire. On me dit un vestiaire punché, mais avec Max, on est capable d'être très punché. Là. On va essayer de pas trop s'étendre. D'où t'arrives, là? J'arrive la pratique du CF Montréal. By the way, là, on est timé. Là, les gens qui nous écoutent, là, 5 minutes, j'aurais pas pu faire le segment parce que j'étais dans mon char. Je revenais d'une pratique du CF Montréal à Montréal et c'était à huis clos. Après 15 minutes de pratique, le staff vient nous voir. Puis, comment ça, c'est à huis clos? Hein? Écoute, beaucoup de questions. Le coach, avant les matchs, la journée avant les matchs, et cette année, même 2 jours avant les matchs, ferme les pratiques pour pas qu'on voit les stratégies
puis qu'on diffuse de l'info, puis que l'autre équipe écoute la radio, puis écoute les podcasts, puis soit sur X pour trouver de l'info pour avoir un avantage. Il est parano un peu, là. C'est un genre de conspi coach, là. Ouais. Écoute, Laurent Courtois écoute, conspi coach parano. Laurent Courtois met toutes les chances de son bord pour gagner. Il est conscient. En tout cas, il pense que ça peut lui donner un avantage, mais surtout, faut que tu comprennes, Jeff, il pense à sa job. Sa job est au bat. Il y a un adjoint qui est à côté de lui qui peut prendre sa job demain matin à Marco Donadel. Il a perdu les 2 premiers matchs de saison. Il est pas l'homme de la nouvelle direction, c'est l'homme de l'ancienne direction. Fait que lui, il met toutes les chances de son bord. Même si c'est 1% de chance, ben, il le met de son bord puis il met je connais rien au soccer, désolé, mais c'est quoi les stratégies? Ça, ils font ça au football de la NFL. Je sais pas si la CFL le font, mais la NFL, il va avoir des places fermées. Là, maintenant, les gars de la NFL, même dans les places chaudes, ont des salles fermées. Ce qu'ils vont faire dehors, ils vont faire des affaires normales, mais que si les jeux là, qu'ils vont faire pour le match qui s'en vient, tous les jeux tous les jeux du book sont prévus. Ils ont un livre très épais pour l'année. Là, ils disent, OK, le premier jeu, on va faire ça. Deuxième jeu. Donc, le menu est déjà fait pour le match qui s'en vient le dimanche. Et là, ils pratiquent tous ces jeux-là, over and over and over. Donc, on comprend qu'ils ne veulent pas qu'on les voit. Mais au football, c'est carrément, là, voici le jeu. Et le bloqueur s'en va là, il bloque l'autre, le running back s'en va, il bloque tel gars, le tight end s'en va dans le milieu, la passe s'en va là. Et tu as une deuxième possibilité, puis une troisième. Donc, si un coach adverse est là ou quelqu'un est là avec un téléphone, tu peux voir exactement les jeux du match qui s'en vient. Mais au hockey, tu peux pas faire ça. Hockey, il n'y a pas vraiment de huis clos. Des fois, il se fait une série pour jouer un peu dans la tête de l'autre bord pour voir si un gars est blessé ou pas. Non, mais le sport ne permet pas de faire ça. Le sport ne permet pas. C'est pas pareil. T'sais. C'est ça, parce que tu sais pas comment l'autre va réagir. C'est pas comme au football. Tu n'es pas arrêté en train de repartir le jeu à chaque fois. Au soccer, je trouve que ça ressemble pas mal au hockey. Comment on peut être si organisé et planifié dans la stratégie? Tu sais, je veux dire, il y a un bout que tu contrôles pas. La balle, elle s'en va d'un bord, elle se promène. C'est pas comme le football du tout, là. Non, mais tu sais, au soccer, il y a des stratégies comment t'animes ton schéma tactique. Là, c'est un grand terrain avec 11v11. Tu sais, il y a des stratégies, mais c'est pas vrai que tu vas changer le jeudi ou le vendredi. Souvent, ça va être un peu la même stratégie que la semaine, mais c'est parce que la culture soccer en Europe, c'est à huis clos. Puis, tu sais, t'arrives ici, puis là, t'essaies de pas le faire à huis clos, mais le coach, lui, c'est un Européen, fait qu'il veut garder le huis clos. Il veut mettre les avantages de son bord. Puis l'autre truc, c'est les drones. Souviens-toi, les drones, là. Je veux dire, on a illégalement utilisé des drones pour aller analyser des entraînements d'autres équipes avec Soccer Canada. C'est dans la culture d'aller voir des patentes des autres équipes. Mais au final, je pense que ça sert à rien. Puis le coach a déjà dit, c'est pour, tu sais, comme les blessés, savoir qui est disponible, qui ne l'est pas. Mais le vendredi soir, la MLS dévoile la liste des gars blessés qui seront pas disponibles le samedi. Fait que, tu sais, c'est un peu n'importe quoi, mais en tout cas, s'il peut garder sa job, j'y souhaite. Là, si ça peut l'aider à garder sa job, j'y souhaite, mais c'est ça. J'étais allé à Montréal pour 15 grosses minutes. Bon. Ouais. Mais tu ne savais pas à l'avance que ça allait être à huis clos. Ben, en fait, d'habitude, c'est le vendredi, puis là, c'est rendu jeudi-vendredi. C'est moi qui a mal fait ma job, là, mais je vais regarder ça encore plus... Hey, on switch au hockey. Les échanges, là, c'est-tu là que ça finit, là? Demain, c'est la date limite des transactions. Ça va se passer d'ici demain. Je sais pas, vous autres... As-tu vu la rumeur? Excuse-moi, mais as-tu vu la rumeur, Jeff? Toi, parce que Jeff, faut le dire, Jeff, il ne prend plus pour le Canadien. Jeff, il est rendu puis il prend pour les Panthers. Ah, il y a une esti d'équipe, Jeff, là. Ben là, attends un peu. Mais là, la rumeur, c'est que Rantanen s'en ira en Floride. Voyons, c'est quoi cette rumeur-là? Ouais, déjà, avec Seth Jones, il y en a qui disaient, ouais, ils ont pas mal acheté l'Est, là. On va voir avec ça qu'est-ce qui va arriver. Moi, je trouve qu'ils ont donné beaucoup. Knight est un goaler numéro 1, probablement dans peut-être 80% des clubs de la NHL, mon feeling. Donc, l'autre n'est pas là pour la vie. J'imagine qu'ils ont un goaler quelque part qu'ils voient comme étant un autre numéro 1, mais ils ont donné quand même beaucoup. Ouais, mais Knight, Jeff, il y a un agent qui m'a dit que c'était pas une personne facile dans le vestiaire. C'est pas un coéquipier facile, mais souvent les goalers sont des bébites, mais c'est un peu la même chose avec Askarov. Askarov qui était pas facile, on l'envoie à gauche, à droite, tu sais, là, il y a de la misère à percer les Sharks. Knight était une bébite qu'on m'a dit, pas toujours facile à travailler avec. Fait que des fois, ça peut expliquer un peu la patente. C'est bon goaler, par exemple? Ben oui. T'as vu son premier match? Tu sais, il est allé gagner son premier match 5-1, je pense. Non, c'est un bon gardien. Goaler. Mais Rantanen, ce qui est intéressant, c'est que c'est une autre équipe qui a retenu de l'argent dans la transaction initiale.
Fait que là, il est à 4.6, je pense. Et si les Hurricanes gardaient du salaire, on échangerait d'ici demain Rantanen avec un cap hit de 2,3 millions. Fait que c'est ça qui est intéressant. Mais c'est quoi le but des... tu sais, c'est quand même 2 équipes de l'Est. C'est quoi le but de ça? Moi, je pense pas qu'il va aboutir avec les Panthers, mais c'est intéressant de voir s'ils vont l'échanger, Rantanen, parce que là, Rantanen veut pas négocier en ce moment avec les Hurricanes. Ça se passe pas bien. Il est pas en train de se dire, moi, je veux faire 8 ans ici. Là. C'est pas Jonathan Huberdeau, là. Huberdeau, il s'est énervé avant même que ça aille bien à Calgary. Rantanen, s'il veut pas prolonger, tu le gardes-tu comme joueur de location déjà chez toi? Ou tu l'échanges pour essayer d'aller chercher quelque chose, tu l'échanges-tu aux Panthers avec qui tu vas te battre en série. T'as raison, ça n'a pas de sens d'aller avec les Panthers. Mais en même temps, c'est les Panthers qui viennent d'avoir de l'argent qui s'est libéré avec la blessure de Tkachuk. Donc, un peu comme les Lightning a fait, il y a 3 ans à peu près, quand il y avait... c'est ça, exact. Puis je pense que le Lightning, pas le Lightning, mais les Golden Knights avaient fait avec Mark... Stone, avec Stone. Donc, c'est la manière de faire quand tu as un blessé important, c'est que tu vas te chercher un gars. Ça, là, en ce moment, on négocie déjà la nouvelle convention collective. Là. Ça se fait déjà dans la LNH pour dans 1 an et demi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on est en train de jaser. Comment on peut arranger ça, ce loophole-là, qu'on ramène des blessés qui, tout à coup, peuvent jouer rendus en série. Puis ce qu'on m'a dit, c'est que les Mark Stone, puis, mettons, Matthew Tkachuk, là, ils sont blessés. Kucherov était blessé. Tu sais, c'est des gars blessés. Mais quand ils reviennent en série, des fois, ils sont encore blessés, mais ils décident de jouer sur une blessure. Puis là, tu peux comme pas l'empêcher parce qu'il te dit pas tout, puis il te dit qu'il va bien. Fait qu'il y a comme une zone grise. Tu sais, Mark Stone joue blessé. Il a joué blessé quand il revenait en série, il était blessé. Il a joué blessé. Mais c'est facile à régler. C'est facile à régler. Ils ont juste à dire que l'histoire du cap, elle marche en série. Ben oui. Ou tu veux du cap sur la patinoire. Tu mets une deuxième limite qui est le cap de tes 18 joueurs plus gardien. Parce que le loophole, il est là. C'est juste que pendant les playoffs, le cap n'est plus là. Il faudrait le garder pour l'équipe et ou pour le monde sur la glace. Tu pourrais amener une masse salariale de tes joueurs sur la patinoire. Tu peux pas avoir plus de... Tu sais, en tout cas, whatever. On verra, mais ils sont déjà en train de négocier ça. Donc, c'était quoi, à part la transaction entre Chicago et les Panthers, c'était quoi le gros mouvement jusqu'à maintenant? Ben, il n'y en a pas tant de gros mouvements, je te dirais. Non, c'est même dans les coulisses, je le vois, on a plus de trafic, mais on n'a pas de pic incroyable. On a des petites transactions, on a des petites rumeurs, mais il n'y a rien de majeur. Puis les gros trades, ils ont été faits justement à Rantanen il y a déjà plusieurs semaines. Fait que c'est assez tranquille. Je te dirais même les rumeurs avec le Canadien. Armia, peux-tu partir? Armia? Écoute, je serais surpris de voir... Ben, Dvorak partira pas parce que personne ne va en vouloir. Okay. Armia, il y a une valeur, faut le dire. C'est ça. Les 2 autres joueurs, c'est Armia puis Savard. Mais là, tu as réussi à garder Jake Evans pour faire plaisir à tes joueurs. Tu te bats pour vrai, pour une place en série. Mm-hmm. Tu parais très mal d'échanger Yoel Armia. Puis Armia, il vaut quoi? Tu sais, tu dis qu'il y a une valeur, Jerry, t'as raison, mais il vaut quoi? Je sais pas qu'est-ce qu'il vaut. Tu sais, il vaut peut-être un choix de 3. Mettons un choix. Tu veux-tu vraiment comme déranger ton vestiaire en pleine course aux séries pour aller chercher un choix de 3? Non, ça, c'est pas assez. Savard puis Armia, faudrait vraiment qu'il y ait une bonne offre qui parte. Moi, j'ai l'impression qu'on bouge. Même Savard, pas sûr qu'il y a une grosse offre pour ça. Là. Ben non. T'as peut-être quelqu'un qui va te donner justement un choix de 3. Si t'es chanceux, fin de 2, mais je serais surpris. C'est des choix de 3, choix de 4. Moi, je pense que si on bouge, c'est peut-être quelque chose avec Logan Mailloux et Joshua Roy qu'on bougerait pour aller chercher quelque chose d'autre. Je pense qu'on pourrait profiter peut-être de cette fenêtre-là pour envoyer un problème ailleurs, mais je regarde plus ça qu'autre chose, je te dirais. OK, Logan Mailloux, finalement, ça sera un problème. Ça a toujours été un problème, Jeff. Je sais que c'est une patate chaude pour eux autres. Mais c'est un problème. Qu'il règle. Hey, je veux juste vous parler des Capitals de Washington. Ben oui. Et toute la patente qui se déroule alentour d'Ovechkin. 10 buts en 12 matchs. OK? Je ne sais pas s'il en reste assez pour se rendre à là. Ça serait peut-être plate qu'il en manque 3-4 pour lui. Mais quoi que j'ai le feeling que même s'il l'atteint, la manière qu'il joue, j'ai l'impression qu'il jouera encore. Je ne sais pas pourquoi, là, même s'il atteint le... Il a compté le but égalisateur hier, j'ai écouté la game. Oui. Puis tout le monde suit ça. Puis il reste une vingtaine de matchs. Il manque 9 buts pour égaler le record, 10 pour le battre. Jeff, moi, je veux juste comme... Asti, je t'en ai, man. On est tellement contradictoire, l'être humain, là. On est en train, puis c'est correct, là. C'est correct, là. On est en train de regarder
un Russe, un méchant Russe qui est en train de faire des Bat trucs. Wayne Gretzky. Exactement, le Canadien Wayne Gretzky. Puis là, on aime le Russe, on veut qu'il le batte pour le hockey, mais là, Puis on on veut qu'il batte le Chris de Gretzky à mort. Oui, là. parce que Gretzky est ami avec Trump. C'est un bum, il aime Trump, puis on veut canceller la rue Maudite Gretzky. politique. Crise de politique qui n'a Ouais, pas mais rapport dans le sport. on n'est pas suivable. Non, On n'est pas ça, suivable. arrêtez. On est des estis de boules d'émotion. C'est épeurant comment est-ce qu'on est fragile de même, comment on n'est pas... Il n'y a pas de ligne directrice. C'est une nouvelle page à chaque jour avec les Québécois, c'est ça. C'est peut-être un peu ça qui est fascinant avec nous autres. On va se le dire, là. Peut-être c'est le bout... On est un peuple fascinant. Bon, oui, on est fascinant. On est weird, mais le fun. C'est des affaires weird. Les gars qui sont des filles mais weird le comme ça. Canada, le Québec, t'as raison, mais le Canada au grand complet, Oui. c'est écœurant nous étudier. Les gens d'Edmonton qui ont eu Wayne Gretzky, qui l'aiment, c'est un Canadien, ils reprochent d'avoir salué l'équipe américaine aux 4 nations dans le match USA-Canada. Là, je te rappelle que c'est un match de hockey, puis il fait un salut poli, puis ils reprochent de pas aimer un chandail du Canada. Ah, le monde est fou. Le monde est fou, puis là, ils veulent canceller, ils veulent changer un nom de rue. Pense-y, on cancel pour rien. Arrête, Alors, Max, tu vas me rendre fou. Je capote. Mais tu sais, let's go Ovechkin. Je suis pas en train de dire qu'il faut canceller Ovechkin parce que c'est un Russe, mais arrêtons, là. Ayons un peu de jugeote, de bougeotte, de logique, de gros bon sens. Appelle ça comme tu veux, mais Chris. C'est un moment d'histoire. Veux pas, là. C'est-à-dire, enlève la politique, là. C'est-à-dire, t'as des joueurs tout à fait extraordinaires. C'est un moment d'histoire qui peut se réaliser. Chris, tu vis ça, là. Faut en prendre conscience. Ouais, puis à un t'as peu, moment là, donné, il faut là. rajouter une affaire. Il va le faire en moins de matchs. Il peut le faire en moins de matchs. Il peut le faire en moins de Ouais, matchs. exact. Il Ça, peut ça le faire en moins de matchs, Un mais- plus ou 2 matchs. Ouais, mais t'as peu, là. Comparer les goalers d'aujourd'hui et le hockey d'aujourd'hui, je sais que c'est dur à comparer, là, mais c'est grandiose ce que Ovechkin a fait. Là. Dans le Incroyable. hockey d'aujourd'hui, puis je sais que c'est dur les époques, je comprends toute l'affaire. Mais c'était beaucoup plus facile de gagner un match 7-4 dans le temps. Les goalers étaient tout croches. Là. Bon, ouais, mais les bâtons n'étaient pas bons. Non. C'est beaucoup plus dur de se démarquer aujourd'hui que c'était dans le temps. Beaucoup plus dur. Il y avait une énorme différence entre la première puis même la deuxième ligne. Je vais le faire. Donc, aujourd'hui, le talent est beaucoup plus réparti également. C'est tough de se démarquer. Écoute, les bons compteurs aujourd'hui, c'est 30 buts. C'est Ouais. pas- avant, Ah, 30 buts. il se marque Mon un chum but Barzing moins a par compté match. 30 buts. Mon chum Barzing a compté 30 buts à Détroit. Voyons, c'était pas si compliqué que ça, là. Non, puis des gars qui jouaient, mettons, tu sais, Rob Brown qui jouait avec ou Kevin Stevens, là, tu mettais quelqu'un avec un bon centre puis il ramassait 40 buts. Ben voilà. C'était de même dans le temps, mais il se marque un but par match de moins en ce moment que dans les années de Wayne Gretzky. Fait que, tu sais, de voir Ovechkin, peut-être C'est même incroyable. en moins de matchs, c'est incroyable. C'est l'histoire d'ici la fin de la saison. Après ça, en série, ça serait playoffs, là, mais d'ici la fin de la saison, c'est l'histoire à suivre. Là. Puis, il y a beaucoup de matchs en région de New York. Plus on va se rapprocher, là, c'est 9 buts pour égaler, 10 pour battre. Plus C'était on va où se le match hier? rapprocher. C'était-tu à New York même? Bonne question. Oui, mais c'était au Madison Square. C'était au Madison Square. Hey, le monde a jumpé quand il a compté, là. Ouais. Ouais, mais ça va être de même jusqu'à la fin de l'année, Jeff. Puis ils vont avoir des matchs à 5, 6, 7 heures de route de Montréal. Je vais commencer à checker, moi, l'étiquette. Pour vrai, là, tu sais, Ben oui, c'est sûr. c'est juste que plus on va s'approcher du match, plus ils vont être chers. Fait qu'il faudrait que je prenne un guess, là. Tu sais, mettons, pour dans 13 matchs ou dans 15 matchs, j'achète telle ticket à New Jersey, mettons, puis t'espères que c'est ce soir-là, là, tu sais. Mais en tout cas, ça va Hey, être dans- le pareil. Non, mais c'est incroyable, pareil, le mouvement. Écoute, Washington, là, ont passé à... Je pense qu'ils se sont qualifiés au dernier match pour faire les playoffs l'année passée. Oui. Là, ils ont 14 défaites depuis le début de l'année. Hey, puis il n'était pas de calibre l'an passé, là. Ah, mais attends un peu, c'est incroyable le revirement. Personne n'a prévu ça. Personne Donc, n'a vu ça, là. Mais tu vois... On était sûr qu'elle n'allait pas faire les playoffs. Oui, Ils puis là, sont tu- premiers dans C'est la ça. ligue. Oui. Puis on pensait qu'ils feraient pas les playoffs. Oui. C'est-tu bizarre, ça? Mais tu vois que les gars jouent pour... Tu sais, les gars, ils en donnent plus pour Ovi. Ils en donnent Hey, plus. là. C'est évident. Jerry, t'étais Hey, auditeur du monde parallèle de Jeff dans le temps. Tu te rappelles les discussions qu'on avait dans les premières années, Yves, moi, puis Dan Pou, tout ce que tu veux. Arrêtez pas de dire Ovechkin ou Crosby. Tout le Oui. monde était Crosby. Il y en avait un qu'un qui était J'en Ovechkin. étais- C'est oui. qui, tu penses? C'est toi.
C'était moins. moi, j'étais avec Crosby. Je me rappelle très bien de ça. Hey, ça, là, ça me faisait jaser. À toi 2 semaines. Bon, oui. Ça repartait encore pendant 1 heure. Les claques à la gueule quasiment. Moi, j'étais le seul. Payer des débats, tu sais, je veux dire, ils sont pas mutuellement exclusifs. J'adore Crosby, là, depuis tantôt, je te parle de Ovechkin, puis j'adore Crosby pareil, tu sais, Non, mais c'est parce que moi, ce que je disais, c'est que Crosby, c'est un gars qui est all around, OK? Il est bon dans toutes les facettes de la game. C'est un genre de plombier, le meilleur de l'histoire. Il peut compter, il peut aller dans un coin, il peut ramasser des face-offs, il peut être à 4 contre 5, il peut être à 5 contre 4. Le gars est merveilleux. Mais l'autre, c'est un talent que tu n'as jamais vu, là. Non, c'est une bébite. C'est une bébite, là. Crosby, il frappe comme un monstre, là. Puis il arrive d'ailleurs, c'est un peu exotique. Crosby, il mange pas de malbouffe. Il est tout le temps couché à 9h30 quand il n'y a pas de hockey le soir. Puis l'autre, il arrive, on entend 1001 histoires. Non. T'as pas là. Moi, je les ai vus pendant le championnat du monde à Québec, là. Ah, c'est ça. Avec Kovalchuk, puis avec Simmons, puis avec Donald Brashear, puis avec toute la gang. Là. Les gars prenaient en haut du Cosmos, le restaurant qu'il y avait là, la patente, le Vaudou. Au Vaudou, chacun un 40 de vodka sur la table en avant d'eux autres. Le lendemain, ils jouaient à 3 heures. T'as-tu nommé plein de joueurs russes puis Donald Brashear? Ben, ils jouaient à Washington cette année-là. OK. Parce que les gars restaient chez Donald. Donald. Donald a perdu sa job de vendeur de chars en passant. Ah oui? Là? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que ce qui est arrivé, c'est triste. Il y a un gars, un pirate qui est en train de finaliser un auto avec Donald et les gens de chez Toyota l'ont appelé pour dire que la transaction allait se finir avec une autre personne que Donald. Il dit, Donald était super fin, m'a donné un super de bon service, mais rien qu'une affaire, il ne connaît pas zéro rien d'un char. Mais juste pour finir sur Washington, même Pierre-Luc Dubois, il est bon, reprend vie. Tabarouette. Toi. Mais quand il arrive de quoi, Jerry, avec une équipe, tu sais, comme là, ils jouent parce qu'ils veulent faire partie de l'histoire, puis voir Ovechkin battre le record, ils font partie de quelque chose, ça rassemble tout le monde. Oui. Je vais ailleurs, les Blue Jackets, c'était pas supposé de faire les séries cette année. Johnny Gaudreau, leur meilleur joueur, est décédé. Sean Monahan est blessé depuis plein de semaines. Puis il risque de faire les séries pareil. Pourquoi? Parce que l'équipe se tient. Il se passe quelque chose de spécial. Il y a bien du monde qui sous-estime le hors-glace, le vestiaire, le leadership. C'est vrai. Parce que les équipes sont plus proches qu'on pense. La quantité de talent dans un club par rapport au premier et au 10e, c'est pas si grand que ça. Ben non. Tu sais. Puis pas avec la masse salariale. Il y a de l'amour entre les gars. Il y a un paquet d'affaires qui rentrent en ligne de compte, là. Ouais, puis tu sais, avec le plafond salarial, il faut que tu ailles le meilleur staff hockey possible. Puis maintenant, tu sais, les clubs ont des coachs adjoints spécialistes des skills, ils ont des recruteurs. Tu sais, tout le monde est rendu avec des équipes hors glace intenses. Fait que où ça va se jouer? Avec le plafond salarial, on a tous le même budget là, pour les gars sur la glace. C'est comment les gars veulent jouer ensemble. Puis là, je fais mon fafan une fraction de seconde. C'est un peu ce qui se passe à Montréal. Montréal, je pense pas qu'on va faire les séries. Je pense qu'on malheureusement, on va les rater de quelques points. Mais il y a quelque chose qui se passe avec le groupe pour vrai. C'est pour ça qu'on se bat pour une place en série. C'est pas rien qu'une question de talent. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Le but de Caulfield, tu l'as vu qu'il se passe de quoi, là? Le but de Caulfield, c'est écœurant. La réaction, toute la patente. Là. Regarde, j'ai manqué de devenir partisan du CH. T'as passé proche. J'ai passé proche. J'ai trouvé ça hot. J'ai trouvé ça vraiment hot. Hey, parle-moi donc du sujet des histoires de... Tu avais lu le texte dans Punching Grace de Régent sur toutes les négociations, puis où ça risque de finir, puis toute la patente. C'est quoi les histoires de RDS qui pourraient... Il y a plein d'affaires qu'on j'entends. Ils pourraient perdre des games, parce que les autres, ils ont des games, ce qu'on appelle régionales, c'est ça, la patente? Oui, exactement. Écoute, c'est Régent qui a comme allumé un petit feu à la Régent Tremblay, là, en disant qu'Amazon... il était encore bon, le vieux bonhomme, hein? Il était écœurant, Régent. Il était écœurant. Puis, je vais le dire, là. Régent, contrairement à 90% du monde, dans le monde des médias, si tu y tends la main, si tu l'appelles, si tu le croises à quelque part, il va te donner son aide. Avec n'importe qui, avec des jeunes qui commencent, il est toujours là pour aider les plus jeunes, pour passer le flambeau, tu sais, pour s'assurer que... Reg aime le monde. Ben oui. Puis Reg, là, c'est un bon gars. C'est un monsieur qui est fin. Il t'aime, il t'adore pour ça.
Ah, ben, Je c'est sais. réciproque, mais quand je me plante à quelque part, il me le dit aussi. Tu sais, c'est pas. Il est Ah, il est ça, il va te fair. le dire. Il Oui. est fair, tu sais, mais combien de gens ont accompli 1/10 de ce que Régent a accompli, puis il agissent comme s'il avait trouvé la cure pour le cancer, puis quand il te Oh, voit, ouais. c'est hautain, puis tout, tu sais. Fait qu'en tout cas, all love à Régent, mais il a allumé le feu en disant qu'Amazon sniffait around RDS puis TSN dans un texte sur Punching Grace. Au début, j'ai appelé du monde, puis on m'a dit c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Le CRTC permet pas à un groupe non canadien d'avoir le contrôle, le pouvoir de détenir une station de télé canadienne. Et il y avait raison. Mais ce qu'on m'a dit il y a 48 heures, c'est qu'Amazon regarde vraiment pour acheter RDS, TSN. Amazon évaluerait comment il pourrait, tu sais, est-ce qu'il voulait créer Il y a un des rumeurs de Amazon rachat Canada? aussi de même ESPN pour les États. Là. Qu'est-ce que ça dit? Ils ont des rumeurs pour ESPN. Ben oui, mais c'est normal. Ils se lancent dans le contenu pendant que tous les autres sortent du contenu. Bell est en train de sortir du contenu. Ils veulent vendre des radios. On sortit de MLSI. Là, voudraient vendre RDS et TSN. Tandis qu'Amazon, nous autres, ils rentrent dans le contenu. Fait que c'est normal qu'on les voit là. Le seul truc, c'est que c'est vrai que c'est compliqué avec le CRTC. Ils pourraient peut-être être propriétaires minoritaires, mais je pense pas que ça les intéresse. Sinon, il faudrait qu'ils fassent changer la réglementation, mais je pense pas que ça intéresse le CRTC dans le contexte actuel de donner un média traditionnel à des Américains. Fait Moi, qu'il y je a- pense que tout ça va tomber. Moi, je pense Moi, que je pense tout ça que- je pense devrait qu'on- tomber, mais je suis pas sûr que ça va tomber. Je pense que Pas de tout suite. ça, ouais, je pense que ça va être assez vite. Moi, je pense que d'ici 3 mois, toutes ces patentes-là, ça, c'est du tarif, là. OK? On est dans le tarif, là. Ça, c'est de la protection. Ça va tomber. Une compagnie canadienne peut détenir un média américain. Une compagnie américaine ne peut pas détenir plus de 20% d'une compagnie canadienne. Quand il a parlé des banques, c'est de ça qu'il parle. Parce que Exact. c'est ça dans un paquet de domaines. Oh, il y a des banques américaines au Canada. Non. Oui, mais non. Il y a des banques qui font des affaires avec les entreprises, mais il n'y a pas de banques qui ont pignon sur rue comme la TD et la CIBC a pignon sur rue aux États. Les C'est avions, ça c'est qui le fait- même. Les avions, c'est le même aussi, je pense. Les avions, c'est le même. Ça, là, moi, je pense que c'est... L'histoire des tarifs que tu es écœuré d'entendre parler, là, c'est elle, la vraie histoire. C'est... On enlève toutes les patentes, puis on fait tout d'un bord et de l'autre, puis tout le monde va être gagnant, puis tout le monde va brasser. Le protectionnisme des années 70 du CRTC, ça peut plus marcher aujourd'hui. Ben, Sinon, c'est qu'est-ce que tu penses qui va complet. arriver? RDS Jeff. et TSN vont fermer. Ben, il y a des stations de radio qui sont en vente actuellement qui pourraient fermer parce que le CRTC est un frein dans plusieurs groupes C'est ça qui va arriver. qui sont, tu sais, ils ont de l'intérêt, mais quand ils arrivent plus loin dans les négos, ils se rendent compte que hey, c'est bien compliqué le CRTC. Moi, ça va me prendre 3-6 mois de négocier un achat de médias, puis quand je vais l'avoir négocié, faut que j'attende 12 mois que le CRTC analyse ça, puis tu sais, approuve mon projet. Si, mettons, c'est une station qui perd de l'argent, mettons que c'est une station qui perd 1 million, c'est quoi, après avoir fini ça, il va falloir que j'attende, puis je perds un autre million à regarder une station qui m'appartient, mais qui m'appartient pas. Tu sais, c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde qui trouve ça compliqué. Tout le protectionnisme. Regarde ce que moi, ce que CRTC. j'entends. Je vais te donner ce que moi, j'entends. Ouais. Dans mon domaine, quelqu'un m'a écrit à un moment donné, me dit Bell veut tout liquider. OK? Ouais. Ils sont prêts à sortir toutes les stations de radio, entre autres. Dans tout ce qui est contenu. Le contenu. Tout ce qui est contenu. OK? Bell veut se retourner vers les téléphones, puis l'Internet, les L'Internet. patentes de même, puis tout le contenu, ce qui était leur patente sur lequel ils comptaient il y a 20 ans, quand ils ont acheté, là, ça a tout viré de bord. Puis ça, c'est normal, les entreprises font ça. Ils veulent miser sur le contenant. C'est ça, exact. Ouais. Et le deal le plus facile pour eux autres, pour les stations de radio, il est très, 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 très facile. Il y a une compagnie qui est prête, parce que pour eux autres, c'est des peanuts, même si c'est une compagnie qui est endettée par-dessus la tête, c'est iHeartRadio. OK? Ils sont déjà tout ensemble, sont prêts à ramasser pour rien. Ça va. Tu sais, eux autres sont dans un contexte de guerre contre, entre guillemets, tout ce qu'il y a de podcast, tout ce qu'il y a de radio satellite avec XM Sirius. Donc, et là, en plus, Soros vient d'acheter l'autre réseau qui est Odyssey, je pense. Donc, qui est l'ancien CBS Radio, qui est le deuxième groupe le plus important. Donc, eux autres, ils veulent bâtir des gros réseaux parce que c'est de même que ça va se jouer avec des ad servers, puis plus tu as d'antennes, plus tu as des chances de survie. Donc, ils pourraient ramasser ça pour une pièce. Mais le CRTC ne voudra pas. Mais là, Bell, c'est tous des anciens tous les anciens gros les gens placés au CRTC, les big shots, là. Soit les présidents ou c'est souvent les anciens de Bell. Là. C'est souvent des anciens de chez TELUS, mais souvent Bell. Et là, ils essaient de changer ça parce qu'ils voient que les seuls qui peuvent acheter ça et le garder en vie, c'est les Américains.
Ouais, mais pense-y, Jeff. Quelqu'un m'a dit ça la semaine passée parce que j'essayais de comprendre justement les huis clos. Tu sais, le coach, mettons, du CF Montréal pense à sa job. Fait qu'il protège sa job. Les gens au CRTC protègent leur job. Tu penses-tu que des gens au CRTC vont dire on démantèle le CRTC? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est des mandats. C'est ça, mais ça c'est va pas venir des jobs à temps plein, c'est des mandats de 2 ans, des patentes de même, puis regarde... Mais ça va falloir que ça vienne, je sais pas, il va falloir que la pression soit grande, soit de la population, puis je pense pas que ça va arriver, je pense pas que la population qui nous écoute en ce moment va se soulever contre le CRTC, malheureusement, c'est pas leur combat, ils ont d'autres combats, il va falloir que ça vienne d'en haut, il va falloir que quelqu'un à quelque part en haut mette assez de pression pour qu'on... OK, mettons que Poilievre rentre. Mettons que Poilievre rentre. OK, il rentre serré par les fesses, là, il est majoritaire, puis il rentre serré, là. Bell annonce un autre 4000 jobs. Il annonce tel nombre de stations de radio fermées. Et il annonce que s'ils n'ont pas un acheteur... parce que, tu sais, l'histoire, il va trouver un acheteur. Ben oui. Entre vous et moi, en ce moment, là, le groupe TVA est à vendre. Puis à 1 pièce, personne ne les achète. Là. Parce que le nombre de millions qu'ils perdent à chaque année, il n'y a personne qui veut ramasser ça, même à 1 pièce. Plus tous les employés qui sont là avec des fonds de pension puis tout, là. Des médias qui perdent du cash avec des contrats déjà signés, sont en vente en ce moment, puis ils perdent du cash, puis la valeur demandée, c'est même pas juste de le ramasser, ils veulent des millions pour. C'est un fait, là. Je te le dis, c'est un fait. Fait qu'il y a pas grand monde qui se lève leurs mains pour acheter des... Il y a juste ici qu'on va acheter des business déficitaires à un gros prix. Mais en tout cas, bon, ferme la parenthèse. Ouais. Ouais. En tout cas, regarde, c'est un très bon... J'ai hâte de voir pour le CRTC. Mais si t'as raison. Poilievre débarque là, c'est justement, ça va venir d'en haut, puis à un moment donné, pour sauver des jobs, pour sauver des entreprises, pour sauver une industrie, ça se peut qu'ils démantèlent des patentes, c'est Poilievre. Mais tu me parlais d'Amazon, puis là, je t'amène... Tu sais, la première, c'est qu'Amazon, oui, est alentour d'RDS, TSN, on verra jusqu'où ça va aller, mais oui, ils sont alentour. Le truc que j'ai appris en fouillant là-dessus, que ça m'est tombé dans les mains, comme une pomme d'un arbre ou d'un orange, d'un oranger... en Floride. Pas d'orange, toi. C'est ça. La saison de la LNH, c'est 82 matchs. Je t'ai dit tantôt que la convention collective de la LNH est déjà en train de se négocier. OK? On veut passer à 84. C'est vraiment, les deux parties sont ouverts, autant les joueurs que la Ligue. Donc, la saison, à partir de 2026-2027, ça va être 84 matchs, à moins d'un énorme revirement de situation. Donc, on veut ajouter 2 matchs. Ici, RDS a 60 matchs régionaux. On veut baisser ça à 50. Puis avant, il y avait 22 matchs nationaux, donc ça monterait à 32. Plus les 2 matchs que je viens de te parler, donc c'est 34. Fait que le nouveau contrat qu'on essaye de négocier pour la diffusion des matchs francophones du Canadien et puis de la LNH, ça va être, puis ça l'est déjà parce que depuis le 1er mars, tout le monde peut négocier. Là. Avant le 1er mars, c'était juste Rogers. Là, c'est tout le monde. Ça va être 50 matchs régionaux. On me dit qu'il risque fort d'aller à Bell. Donc, tu sais, RDS aurait 50 matchs au lieu de 60. Donc, il y en aurait 10 de moins. Puis ça va être 34 matchs nationaux. Donc, 50 régionaux, 34 nationaux. Puis les nationaux, on pourrait les diviser en 2. C'est là que TVA Sport pourrait rester ouvert. Amazon pourrait arriver là. Mais ce qui est pratiquement certain, c'est qu'RDS va avoir moins de matchs à partir de 2026-2027. Ils vont en avoir beaucoup quand même, mais ça va être moins de matchs RDS. Wow. Tabarouette. Hey, ça brosse. Puis, t'as suivi toute la saga de la Major League Baseball avec ESPN? J'ai regardé du coin de l'œil. Mon chum, Charles-Alexis, qui est sur Dans les coulisses, a aussi Passion MLB. Fait que lui, il me l'explique, tu sais, en vulgarisant, là. Mais c'est ça va brasser partout. Puis je pense que tout le monde, en ce moment, regarde la NFL. Tu sais, tout le monde regarde la NFL en disant... Hey, non, mais ça, c'est bad. Mais dans l'histoire du baseball, c'est ça qui est clair. C'est que tout le monde comprend maintenant que le baseball, c'est pas national. Le baseball, c'est local. Ouais, tu peux avoir une couple de partisans des Yankees qui restent dans le Midwest. OK. Mais généralement, là, à part les games Boston-New York, il n'y a pas grand-chose qui est très national. La NFL, c'est un sport qui est national. Même si tu as un match le dimanche soir entre la Nouvelle-Orléans et les Buccaneers, tu vas avoir 30 millions de personnes qui écoutent. C'est ça. Ouais. Ça n'arrive pas au baseball. Mais c'est des happenings, Jeff. Il y a quoi? Il y a 17 matchs. L'autre, il y en a 160. Le basket, c'est affreux, les chiffres en ce moment. Ouais, c'est clairement un... Le hockey, c'est pareil. Le hockey, mais c'est quoi? MLB, ils veulent... ESPN abandonne complètement la diffusion. Dans le fond, ils ont brisé le contrat. C'est la MLB qui a brisé le contrat avec ESPN.
OK? Donc, ils ont brisé le contrat. Ils ont dit que ESPN va embarquer dans la nouvelle négociation. Ils disent, on est en négociation pareil, mais le contrat actuel, on le défait. Donc, ils s'en vont avec des streamers, et ça inclut bien sûr ESPN, parce que ESPN a ESPN+, qui essaie de développer le plus possible. Donc, ils ont... Ce qu'ils ont fait, puis la Major League Baseball, c'est quand même des précurseurs à bien des niveaux à ce niveau-là. Là. C'est eux autres qui ont tous monté leur network et le patente, puis ils sont très, très, très solides. Là. Ah, puis je pense que leur logiciel sert à d'autres. Sert à d'autres ligues. Je pense que la NHL, sur son site, je pense que la NHL est gérée par la Major League Baseball par en arrière. Exactement. Mais eux autres, ils savent où ils s'en vont. Donc, ce qu'ils ont fait, là, c'est un X, un gros X sur le passé. Ils ont dit, on défait tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus vous avoir. Vous n'allez pas payer assez cher. Puis, ça ne marche pas avec le contexte d'aujourd'hui. On remet tout dans le milieu. On repart avec un nouveau modèle. Tout le monde est invité à venir. On va s'entendre avec ESPN sur quelque chose. Ce ne sera pas les mêmes montants. Puis ce ne sera peut-être pas les mêmes matchs ou les mêmes journées, ou etc. On va être partenaires, mais on repart à zéro. Donc, ils ont tout déchiré pour partir à zéro. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais la LNH est consciente de tout ça parce que ce qu'on me disait, c'est que on veut pas faire l'erreur, mettons la MLS qui est allée s'enfermer sur Apple. Fait que là, la MLS, si tu veux regarder ton équipe, tu es enfermé sur Apple. Fait que les autres médias ont moins d'intérêt à le couvrir. La LNH aimerait au Québec que RDS reste, que Amazon soit là et que TVA Sport reste. Ils veulent pas en perdre un des trois. Donc, ils essayent de trouver quelque chose qui pourrait faire en sorte que tous les médias qui sont intéressés puis qui ont de l'envergure puis qui ont du reach vont rester vont encore avoir un avantage. Oui, je comprends très bien. Sauf qu'il faut qu'ils arrêtent de penser que c'est un et l'autre. C'est-à-dire? Dans le sens que ça ne peut pas être pendant que le match est à RDS, il n'est pas à Amazon. Parce que la clientèle d'Amazon, elle n'a pas le câble. Il faut, à un moment donné, qu'ils comprennent que... Regarde, moi, je n'ai pas le câble. OK, moi, les matchs à RDS, les matchs à l'autre, je ne les regarderai pas. Je vais regarder les matchs sur les streamers que j'ai. Parce que je n'aurai plus jamais le câble. Les enfants de Jerry n'auront jamais le câble. Ils n'auront jamais RDS de leur vie. Jamais. Ils n'auront jamais TVA Sport. Si tu veux grossir la game, il faut atteindre ces gens-là. Eux autres sont en streaming. Donc, il faut que le match qui est présenté, mettons, à Montréal, à RDS, il faut qu'il soit présenté en même temps sur Amazon. Ça n'arrivera pas. Ils sont fourrés, ça va être probablement dans le contrat d'après. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire par là? 100% parce que pendant que je te donne un exemple, mettons Amazon finit avec 17 games, TVA Sport 17 games, puis RDS 50 games. Mais toi, si tu as juste Amazon, tu vas juste voir 17 games sur 84. C'est ça qui est... Puis, tu sais, c'est pas vrai que le gars qui a jamais eu le câble va s'abonner à RDS puis le câble pour avoir les games d'or. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils t'offrent RDS, TSN, je pense que TVA Sport c'est bientôt, je sais pas si c'est fait ou pas, mais ils te l'offrent sur Amazon. D'application, là. Ouais, soit que tu passes direct, mettons, tu prends Crave puis RDS sur une application, ou tu l'achètes direct dans Amazon, puis là, Amazon devient aussi comme un câbleau distributeur, mais un streamer. Mais il est à combien? As-tu une idée du prix c'est une vingtaine de piastres, toujours. Peu importe comment. Ça revient à... Tu n'auras rien en bas de 20 piastres par mois pour l'instant. Tu vas avoir des chaînes traditionnelles sur des plateformes non traditionnelles. Exact. Mais tant qu'ils vont être accrochés au câble de même, ça va être très dur à mélanger, je suis d'accord avec toi. Ouais. Hey, merci, c'était super vestiaire. Tabarouette, hein? On dit, on n'avait pas de sujet. Non, on n'a pas de sujet. Ben oui, my God. Max Truman, dans lescoulisses.com pour suivre les derniers développements des échanges jusqu'à demain. Thank you, man. Yes, sir. Le Vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. The Revolution. Radiopirate.com